Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue à vous tous dans votre émission préférée. Bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo, la DS. Donc, évidemment, merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci pour toutes vos observations. C'était une semaine très, très riche. Merci pour toutes vos remarques, même si certaines d'entre elles nous pincent un peu le cœur parfois. Alors, comme vous l'aurez constaté, on attaque directement et j'ai le plaisir et l'honneur donc d'accueillir Jackie Moifo, notre journaliste de JMTV Live, qui a donc accepté notre invitation. Donc, merci à toi, Jackie, et qui va donc, dans quelques instants, effectivement, répondre à quelques-unes de mes fameuses questions que vous connaissez tous ici. Donc, bonsoir Jackie. Bonsoir Jean, comment ça va? Moi, je vais très bien. Et toi-même, parce que le but, c'est que nos invités soient très à l'aise, parce que ce qu'on va aborder ce soir, il y a beaucoup de personnes qui attendent et qui ont envie vraiment d'être éclairées et de savoir la vérité, donc toute la vérité. On va essayer effectivement d'éclaircir certains points parce que il y a énormément de confusion. Il y a énormément de confusion dans toute cette affaire. Je suis là pour répondre aux questions qui relèvent de ma modeste compétence. Je ne serai pas le ventriloque de certains, je serai mon propre ventriloque. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Super. Donc alors, traditionnellement, ici, on aime bien dire bonjour aux premiers, aux premiers auditeurs qui se connectent. Donc, Daltoto, bonsoir. Merci pour ton commentaire. Alors, j'espère qu'à la fin, tu auras une idée précise, parce que ton commentaire est un peu... voilà. Alex Délé, bonsoir à toi. Bonsoir Judicaël. Pitac 2210, bonsoir à toi. Voilà. Et oui, je sais que tu es intéressé que par la DS, mais aujourd'hui, c'est l'interview exclusive de Jackie Moifo. Alors, avant de commencer effectivement cette série de questions, cette interview, il y a plusieurs choses que j'aimerais rappeler aux personnes qui nous regardent. On vous dit que sur cette chaîne, on le répète depuis près d'un an, il faut venir avec son cerveau. Donc, encore une fois, je vous demande simplement de réfléchir lorsque vous posez des questions ou lorsque vous faites des remarques. Nous prônons la liberté d'expression, ça veut dire que tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Mais, par pitié, ce que je vous demande, c'est d'être à minima pertinent. Ça ne sert à rien de dire « c'est nul ce qu'il dit » ou « tel individu est jaloux », etc., etc. Ça n'apporte absolument rien. Ce sont des critiques qui sont inutiles. Voilà. Et puis, je vous demande d'être vraiment attentif et de ne pas confondre les choses. Voilà. Donc, ce recadrage étant fait, toutes les personnes qui nous rejoignent, n'attendez plus pour mettre des likes parce que vous savez, ça fait partie du game. Quand même, on est vendredi soir, on a des choses aussi à faire. On se mobilise pour vous donner l'information, on se mobilise pour que la vérité naisse. Reconnaissez au moins ce travail-là en mettant un pouce comme ça. Voilà, pas un pouce comme ça, un pouce comme ça. Alors, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, donc bonsoir à vous tous. Merci d'avoir répondu présent à cette annonce. C'est vrai que tout s'est fait dans la spontanéité et je suis très, très heureux de voir que beaucoup d'entre vous sont intéressés par la manifestation de la vérité. Autre chose que je voulais rajouter, Jackie, c'est vrai que nous, ici, on fait parfois des introductions qui sont longues, mais promis, l'introduction, elle va être très, très courte puisque dans 2-3 minutes, on commence. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, ici, on est vraiment dans la transparence. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis les choses tranquillement, sans problème. Alors, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas.
Hein. Et moi, je suis quelqu'un de très transparent. Jackie Moifo, c'est un homme que j'ai rencontré que je trouve sympathique. J'ai le droit ou pas? Merci, merci. Il faut dire qu'on s'est rencontrés il y a une seule semaine. Nous sommes vendredi 27 mai 2022. On s'est rencontrés vendredi 20 mai à la suite d'un direct que quelqu'un a fait la veille annonçant ce qui allait se passer au tribunal de Bobigny. Et spontanément, le vendredi 20 mai au petit matin, tu m'as contacté, tu as émis le souhait d'être au tribunal. Je te dis, libre à toi, à qui suis-je pour empêcher quelqu'un d'aller au tribunal? Tu as demandé à m'interviewer pendant ton direct là-bas. Je te dis, OK, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, ça fait une semaine, on ne peut même pas dire qu'on se connaît, on n'a jamais bu un café ensemble. Exact. Oh, ça vaut la peine d'être vraiment très clair. Parce que c'est vrai qu'on entend des choses quand même incroyables. Effectivement, il y a plus d'une semaine, on ne se connaissait pas. C'est vraiment Enfin, on ne se connaissait pas, on ne s'était pas rencontrés. Oui. Moi, j'avais entendu parler un peu de toi, et je pense que faire ça, mais effectivement, on ne s'était jamais parlé. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais je t'avais contacté par l'email de ma collaboratrice, par le Facebook de ma collaboratrice, étant donné que je n'en ai plus. Les têtes bonnes pensantes ont tout fait pour que je sois plus sur Facebook. Je t'avais contacté donc par le Facebook de ma collaboratrice, mais tu n'as jamais, peut-être tu l'as jamais lu, peut-être tu l'as jamais transféré le message. Hélas. Je l'avais fait en début 2021 alors que je préparais une émission avec quelqu'un. D'accord, ah, c'est intéressant. Voilà. Là, ça nous donne un petit peu le contexte global. Donc, hélas, j'ai jamais, comment dire, pris connaissance de ce message-là. Alors, j'en profite, les amis, si vous voulez, comment dire, me contacter, c'est très simple. Hein. Vous avez Instagram, voilà, vous avez Instagram, donc c'est Jean Sobayo, c'est tout simple. C'est direct, donc je réponds, il n'y a pas de souci. Vous avez les mails. Vous avez les mails et puis vous avez encore le numéro du standard. Voilà. J'ai pas envie de jouer à la star, hein, pas du tout. Hein, c'est juste que vous comprenez, je ne peux pas donner mon numéro de téléphone. Quand tu auras fait 10 000 clics, tu verras, ça commencera à te monter la moutarde dans la tête. J'espère, franchement, j'espère que non. Ouais. Et c'est pareil, il y a une vérité qu'il faut dire aussi aux gens qui nous suivent, c'est que nous, enfin moi particulièrement, je suis quelqu'un de très engagé et d'ailleurs, les gens qui me connaissent le savent. Hein. Et cet engagement-là date d'il y a déjà plus de 30 ans. Voilà, il y a déjà plus de 30 ans, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je militais déjà pour notre cause, pour la cause de la communauté noire. Donc c'est vrai que parfois, quand j'entends des gens me dire des choses, le caucasien, etc., pourquoi? Parce que je n'ai plus mon accent camerounais natal. Et donc, des gens qui me disent ça, ça me fait doucement sourire. Ne t'inquiète pas, mon cher Jean. Quand tu liras mon livre, Ils ont vendu mon frère, que tu peux trouver sur Amazon. Là-dedans, j'explique qu'à mon arrivée en France, j'ai toqué aux portes des radios et je m'entendais dire que j'avais un accent québécois. Ah, et ben voilà. La radio m'a refusé en France parce que j'avais un accent québécois. Finalement, c'est une télé qui m'a ouvert ses portes alors que je ne pensais pas me retrouver en télévision. Donc. Eh ben justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu, donc je n'ai pas encore lu ton livre, mais j'en ai entendu parler par des gens très intéressants. Donc je pense que ça peut être aussi une bonne occasion pour les personnes qui nous regardent. Ça peut être une bonne occasion, effectivement, d'aller faire un tour. Je crois que on peut le voir sur ton site, non? Sur ton site web. Sur Amazon, on peut le trouver sur Amazon. Le titre, Ils ont vendu mon frère, j'ai l'écrit là. Vendu. Mon frère. Voilà, je crois que j'ai bien écrit. Ça a été édité chez Fauve Michalon, qui est donc l'une des plus grandes maisons d'édition françaises. Et Yves Michalon, mon ami qui vient de décéder voici 2 mois et demi, malheureusement. Ouais, paix à son âme. Paix à son âme, oui. C'était quelqu'un de formidable. Voilà, qui m'a même forcé la main, car je ne voulais pas écrire. J'attendais d'avoir 70 ans pour commencer à écrire mes mémoires. Il m'a un peu forcé la main. Suite à un événement malheureux qui est arrivé dans ma vie. Donc, Ils ont vendu mon frère, donc le livre de Jackie Moifo. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand les gens font des choses. Voilà. C'est très, très intéressant. Nous, on encourage ce type d'action parce que vraiment, vous savez, bon, je ne vais pas vous faire tout un discours sur le livre, mais bon,
On est là, on parle, on est dans l'oralité, mais franchement, il faut fixer les choses à un moment donné. Il faut qu'on s'intéresse, effectivement à la littérature, à l'art. On parlait aussi de la politique. Il faut qu'on s'investisse. Donc une politique saine, évidemment, pas des choses un peu, voilà. Non, c'est très, très intéressant. Donc là-dessus, je te rejoins à 100%. Donc je parlais effectivement des personnes qui ont toujours des préjugés les uns sur les autres, voilà, qui parlent de caucasiens, etc. Eh bien, je suis très fier, évidemment, de mes racines et je suis très fier car je parle toujours ma langue maternelle, ma langue natale. C'est pas forcément le cas de tout le monde, y compris au pays. Voilà, je tacle déjà quelques personnes au passage, parce que je trouve que c'est vraiment très, très intéressant de conserver son héritage culturel. Ici, les personnes qui ont l'habitude d'être sur notre chaîne savent de quoi je parle, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très, très important. Je peux même vous dire que la culture passe même au-dessus des velléités, je sais pas moi, des velléités liées à la couleur de peau ou des choses comme ça. C'est la culture qui est encore plus importante. Je te dirais alors que l'appartenance à une communauté a pour base la culture, et à la base de la culture, il y a la langue. Voilà. C'est ça. Pour ceux qui critiquent ton whiteisation, bien ta whiteisation, comme on dit, ils ne connaissent pas ton parcours. Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi toujours taper dans la... Pourquoi toujours chercher à taper sur quelqu'un? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'être Jean ou bien c'est sa whiteisation? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'être ou pas? C'est l'humain ou pas? Ouais, tout à fait. Bon, alors, qui ne s'exprime plus en langue caucasienne, puisque ce ne sont pas nos langues. Soit l'allemand, le français. Oui, arrêtons de nous exprimer en français dans ce cas-là. Exact. Nous avons des sous-problèmes dans notre communauté. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Bon. Alors, il est 21h30. Nous allons commencer effectivement l'interview. Et Jackie, ma première question, oui. Elle est très simple. Parce que on parle beaucoup de toi, mais je pense que beaucoup de gens ne te connaissent pas vraiment. Donc, j'aimerais savoir qui es-tu? Quel est ton parcours et quelles sont tes réalisations? Jésus, Marie, Joseph. Alors là, on va écrire mon second livre avec la question que tu viens de me poser. Jackie Moifo, enfant bamileke, né à l'hôpital central de Yaoundé. Je ne vais pas donner mon âge, il faut que je sois encore capable de draguer après, n'est-ce pas? Né à l'hôpital central de Yaoundé un mercredi soir, quelque part dans les années 70. Je suis donc un enfant de Mvokada, donc le fils Mvokada, comme j'aime dire à mes frères Wondo. J'ai fait ma vie dans ce quartier avant de vivre un court moment à Biémassi, lycée rue des Bananiers. Ah ben tiens, il y avait une adresse à Biémassi, c'était un quartier chic à l'époque, dans rue des Bananiers, j'y ai vécu. Et sur une Mvokada où j'ai encore passé quelques années avant de déménager pour Anguissa, donc pas loin, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Après Anguissa, j'ai quitté Anguissa en 1998, embarqué dans un bateau. Ça aussi, c'est écrit dans mon livre. Embarqué dans un bateau marchandise qui transportait des bœufs. J'ai quitté le pays pour le Gabon parce que j'avais compris que je n'avais aucune chance de me mouvoir dans mon pays. Quand est-ce que je prends la décision de quitter le Cameroun? C'est en 1995, lorsque le journaliste Paul Delon-Mougnotou me présente à la directrice de la FM 94, radio qui couvre le centre, la capitale du Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, je suis animateur de cabaret et ça se passe plutôt bien. Et il estime que je devrais intégrer la radio comme animateur. Et on lui dit que l'ordre est venu d'en haut, qu'on ne prenne plus aucun bamileke. Je me prends ça dans la tronche et je me dis, c'est pas possible. Donc, on ne me veut pas ici, pas parce que je ne suis pas compétent, mais parce que je suis bamileke. On ne me veut pas ici. Je suis reparti, j'ai pris la décision ce jour-là, en quittant ces lieux, de quitter le Cameroun. Je me suis battu 3 années plus tard, je partais pour le Gabon, où on allait venir me chercher pour animer à Génération Nouvelle
une radio qui appartenait à Jean-Boniface Assélé, le père d'Angèle Assélé, donc le directeur de la radio est venu me chercher pour animer sur cette radio. J'avais une émission, le DJ du jour, que j'ai co-animé avec Arsène Zemba, qui travaille aussi sur Africa Numéro 1. Bon, après le Gabon, j'ai mis le cap sur la France, sur l'Occident, la Suisse d'abord, ensuite la France. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous trouverez tout ça dans mon livre, c'est bien raconté. Bon, de fil en aiguille, j'ai cherché, j'ai tapé aux portes, j'ai toqué, j'ai atterri sur une télévision qui s'appelle Yveline Première, qui est basée à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, c'est la ville où s'entraîne le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai atterri sur cette chaîne de télévision après que les radios françaises, beaucoup de radios françaises aient trouvé que j'avais un accent québécois. Bon, OK. J'ai atterri en télévision où Marc-Olivier Tacquart, qui s'occupe de la section sport vidéo de l'AS Monaco en ce moment, il est directeur d'Yveline Première à l'époque, et son ami, le maire de Poissy, Carl Olive, a ses habitudes, il a aussi bossé sur cette chaîne-là. Bon, donc, j'y atterri, et au deuxième jour, je viens faire une évaluation en milieu professionnel. Juste une évaluation, et dès le deuxième jour, on me remet une cassette de Louisville et Frédéric Hébrard, que tu connais sans doute, toi qui es un peu plus français que moi. On me demande de suivre, d'écouter cette interview du couple artistique et couple dans la vie, et d'écrire un article d'1 minute 30. La finalité, c'est d'annoncer qu'ils réunissent leurs œuvres dans un DVD qui paraît à la fin du mois. Je me suis dit, ces mecs veulent me virer. Je n'ai jamais écrit en télévision, même en radio, déjà, je n'écrivais que des brèves, des news en radio au Gabon, mais je n'ai jamais écrit à la télé. Mais qu'est-ce qu'ils me font là? J'étais convaincu qu'ils allaient me virer. J'ai écrit, je remets à Marc-Olivier Tacquart, directeur de la chaîne, il regarde, il me dit, ça se voit que tu as fait beaucoup de radio. En télévision, c'est ça, va réécrire. Je me dis, il retarde son plaisir avant de me virer, quoi. J'ai réécrit, je fais mon cartable, je sais qu'il va me virer, je viens lui remettre, il me dit, c'est bon, va à l'antenne. Hein? Moi, à l'antenne, faire quoi? Ça passe dans le journal télévisé ce soir. Hein? Bon, voilà comment j'écris mes premiers papiers en télévision en France, sans jamais avoir mis les pieds dans une école de journalisme. Ça s'est poursuivi comme ça sur un mois. J'écrivais tous les jours. Au bout de 2 semaines, on me confiait du papier pour les autres stagiaires. Et j'écrivais et ça passait. Et à la suite de cela, on me dit, bon, ben, tu as besoin d'une école de journalisme car voilà, c'est ça ta route, c'est ça ton métier. Donc, j'entre à l'école de journalisme à l'Institut international de l'image et du son et finalement, je sors journaliste en 2005. J'intègre Direct 8 qui est aujourd'hui CNews, C8, pardon. C8. Voilà, les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours de débutant à Yveline Première sont Patrice Boisfer, qui présente le news et sur CNews. Là. Le soir à 22h, il est antillais. Patrice Boisfer était Yveline Première. Christophe Abel, qui a travaillé pour Téléfoot sur TF1 avant de rejoindre le département news. Maintenant, lui et moi, on s'est rencontrés dans beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes, notamment en Afrique du Sud, au Ghana et consorts. Il y avait Mathieu Niengowski, qui est JRI pour France Télévisions. J'en oublie. Voilà. Donc, c'est ça mon parcours. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Oui, je suis papa, j'ai une fille, j'étais marié, mon épouse Danielle est malheureusement décédée il y a de cela 14 ans. Bon, il y a eu beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je suis journaliste audiovisuel, documentariste. Je suis également chanteur, reconnu par la SACEM, la Société de droits d'auteur en France, comme étant auteur, compositeur, interprète. J'ai fait du cinéma. J'ai joué dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou. J'ai joué dans Anthony Zimmer avec Sophie Marceau et Yvan Attal. C'est le dernier film que je tourne en 2004-2005 et j'arrête le cinéma pour aller à l'école de journalisme. Je reprendrai peut-être un jour, mais ma priorité aujourd'hui, c'est le journalisme et la musique. Donc, je me suis mis au piano. Je t'ai expliqué, toi aussi, tu joues au piano. Ouais. Je me suis mis au piano. Je m'achète un piano touche lourde demain, c'est trouvé. J'irai récupérer demain. Oui, je l'ai trouvé, donc je vais aller le récupérer demain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? J'aime l'Afrique. Ça se voit. J'aime la France aussi, mais j'aime pas la France-Afrique. Ah oui, ouais, bah oui. Forcément. Super. Voilà. Bah écoute, je ne m'attendais pas à tout ça, donc je découvre aussi des choses en même temps. Franchement, ton parcours, il est vraiment hyper riche. Donc, on m'approche d'être discret. Je dis, ouais. C'est pas à moi de dire ce que j'ai fait, c'est à vous de découvrir. Quelqu'un a fait mon Wikipédia, je ne sais même pas qui c'est, donc allez voir. Je veux pas, mais... ouais.
Alors, on va là, on était monté dans les cieux et là, on va redescendre un petit peu sur terre. Très bien. Parce que j'ai envie de savoir, donc, pourquoi est-ce que tu as porté plainte contre Philippe Simot? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir pourquoi est-ce que tu as porté plainte contre Philippe Simot? J'ai été en justice en diffamation et Ouais. insulte, car le 16 février 2022, je reçois une vidéo de ceux qui regardent pour moi sur les réseaux sociaux qui me disent il y a un monsieur qui t'insulte copieusement, qui te traite de pseudo-journaliste, journaliste de bas étage. Je dis mais vous êtes sûr que c'est de moi qu'il parle? On me dit oui, c'est bien de toi, puisqu'il a cité ton nom, il a dit ceci, Jackie Moifo, ce pseudo-journaliste, je dis bien ce pseudo-journaliste, un journaliste de bas étage, en prononçant mon nom. J'ai dit, bon, envoyez-moi ça, c'est à quelle partie? On me situe, j'écoute, c'est de moi qu'on parle. On m'accuse d'être complice d'Émile Parfait-Sim, le CIO de Global Investment Trading, qui est la maison mère de Lieb Limal. On m'accuse, cette personne qui me vilipende m'accuse de prendre le jet privé avec Émile Parfait-Sim, sirotant champagne, d'aller voir des chefs d'État avec lui. Cette personne m'accuse d'avoir été payé pour faire la promotion de Lieb Limal. Bon, cette personne m'accuse de l'avoir piégé en l'invitant en émission le 19 avril 2021. Alors, je vais tout de suite rétablir la vérité. Je l'avais déjà dit chez nos confrères, chez notre confrère de DFTV, au lendemain de ces insultes et de ces insinuations farfelues. Je n'ai jamais, écoutez-moi très bien, je n'ai jamais perçu le moindre centime d'Émile Parfait-Sim pour faire son interview, l'interview que je suis allé faire au Ghana. Je n'ai jamais perçu le moindre centime. Je n'en ai jamais demandé, je n'en ai jamais reçu. J'ai payé mon voyage de mes poches. Les preuves sont là. J'ai payé avec ma carte bleue, dont les traces sont là. Ma chambre d'hôtel au Ghana, je l'ai payé avec ma carte bleue encore. Les preuves sont là. Je n'y étais même pas seul. J'étais avec un de nos compatriotes qui est médecin ici en France. Il était au Ghana en vacances. On était donc ensemble. Je n'ai jamais perçu le moindre centime pour faire l'interview d'Émile Parfait-Sim, pour filmer les villas qu'il a implémentées au Ghana. Je n'ai jamais perçu le moindre centime et je n'en attends pas. Les seuls CIO, ou bien CIO, ça veut dire PDG, hein, les seuls PDG qui m'ont offert billets d'avion et chambre d'hôtel pour que j'aille faire leur reportage ou interview, ils sont au nombre de 3. Vincent Konjok, qui implémente l'énergie solaire, l'électrification des contrées reculées des grandes agglomérations. Il est au Sénégal, m'avait acheté un billet d'avion en décembre 2019, m'avait loué un appartement pas loin de Mermoz, au Sacré-Cœur à Dakar, pour que j'aille faire son interview et son reportage. Ensuite, Dr Séverin Kézeux, inventeur du système anti-collision de tout objet mobile au monde, vit à Dubaï. Il m'a acheté un billet d'avion en octobre 2020, m'a logé et m'a nourri pour que j'aille faire son interview que vous pouvez retrouver sur www.jmtvplus.com, Dr Séverin Kézeux. Donc, il m'a acheté un billet d'avion, m'a logé, m'a nourri pour que j'aille faire son reportage et son interview. Le troisième CIO qui a acheté un billet d'avion, qui m'a logé et m'a nourri pour que j'aille faire son interview, s'appelle Richard Ngoulou, CIO de l'école d'apprentissage de trading de crypto-monnaies où j'ai moi-même été formé, Zukuli, qui est basé à Toronto, au Canada, m'a acheté un billet d'avion en octobre 2021 pour que j'aille faire son interview. Il m'a logé dans un hôtel Hilton, dans la banlieue de Toronto, m'a nourri. Il m'a donné l'argent de poche. Je le dis. Mais la paye, je n'ai jamais demandé de payer un CIO. Je n'en ai jamais reçu. Tous les autres, je dis bien, toutes les autres interviews, tous les autres reportages réalisés à l'étranger, c'est souvent de fonds propres. Parfois, des fonds de JMTV+. Mon comptable, ma maison de comptabilité est basée au 126 boulevard Haussmann. Vous pouvez donc aller vérifier. J'ai donné 126 boulevard Haussmann
75 008 à Paris. Vous y allez, s'ils veulent, je peux donner l'autorisation pour qu'ils ouvrent ma comptabilité, que vous vérifiez, car lorsque je vais en Belgique faire un reportage, il y a des frais kilométriques que je défaque de mon code, que je défaque et que je récupère, et la comptabilité note cela, car le ministère des Finances doit voir ces traces-là. Ce n'est pas un jeu. JMTV Plus est une entreprise qui paye des impôts. On ne peut donc pas insinuer n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et je ne peux pas percevoir l'argent comme ça. Non, non, du tout. Ça ne se fait pas. Nous sommes en Europe, nous ne sommes pas dans ces pays où il n'y a pas de contrôle, n'est-ce pas? Alors, justement, tu me tends un peu la perche pour la troisième question. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, hein, qui ont vraiment envie de savoir, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Quels sont tes liens avec cette entreprise, donc Global Investment Trading, donc l'IEP Limal? Quels sont tes liens avec l'entreprise l'IEP Limal? Je suis investisseur comme toute personne qui cherche à gagner de l'argent. Et je vais le dire ici, puisque ce n'est pas caché, mon ancienne banque, la Banque Populaire, que j'ai quittée en novembre 2021, sait que j'ai investi dans les crypto-monnaies, sait que j'ai investi dans Kezan. L'argent est parti d'un compte, de mon compte bancaire France, pour le compte de Kezan aux États-Unis. Tout comme lorsque j'achète des cryptos, l'argent part de mon compte pour le compte de Binance ou je ne sais pas qui, voilà, je ne veux pas citer toutes ces plateformes-là. Donc, le seul lien que j'ai avec l'IEP Limal est que j'y ai investi moi aussi. Ça veut dire quoi? Une amie d'enfance qui vit au Canada m'en a parlé en, je crois que ça devait être septembre 2020. J'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis dit, bon, allez, je me lance dans les crypto-monnaies. Pour moi, c'était une crypto-monnaie, donc je m'y suis lancé. Et je me suis inscrit le 11 octobre 2021. C'était un dimanche. J'y ai mis 1600 €. Je suis donc investisseur comme tous les autres. On dit aujourd'hui que l'IEP Limal compte 300 000 investisseurs. J'ai fait donc partie des 300 000 investisseurs de l'IEP Limal. Tout simplement. Je n'ai aucun autre lien que celui d'investisseur. En tant que, il faut bien dissocier, hein? Il faut bien dissocier la personne morale et la personne physique. La personne morale est mon entreprise JMTV+. La personne physique, c'est moi. Donc, Jackie Moifo, fils de Tiwo Abraham, a investi dans l'IEP Limal comme tout le monde. Est-il interdit à un être humain d'investir? Suis-je hors la loi? Je ne crois pas. J'ai investi au vu, au su de tous. Demain, quand cet investissement-là produira, je le dépenserai dans mon pays, la France, ou dans mon pays de naissance, le Cameroun, ou dans tout autre pays du monde entier. Je paierai les impôts là-dessus. Je ne suis donc pas un hors la loi, je suis dans mon droit et je respecte la loi. D'accord. Et donc, on est d'accord, parce que c'était ma quatrième question finalement. Donc, tu es investisseur simple chez l'IEP Limal. Oui, tout à fait. Simple. Très bien. Ça nous permet de passer à la cinquième question. As-tu un rôle de leader, de coach ou autre chez l'IEP Limal? Je ne suis pas coach. Je ne suis même pas certain que je deviendrai coach un jour. Parce que la marge, il me manque encore beaucoup. Il manque encore plus de 2 millions au niveau du chiffre d'affaires d'équipe. Il manque plus de 2 millions pour être coach. Et vu comment la crypto-monnaie souffre ces derniers temps et tout ce qui va de néfaste autour, je ne suis pas certain d'être coach un jour. Je ne suis donc pas coach. Je ne fais pas des réunions avec le CIO. Seuls les coachs font des réunions avec le CIO. Je n'ai jamais assisté à une réunion des dirigeants ou bien des coachs avec le CIO parce que je n'en suis pas un. Jusqu'à un passé récent, jusqu'à il y a cela 4 mois, j'étais encore platinium. Selon les règles, hein, les textes de l'IEP Limal, il faut être minimum platinium pour qu'on t'appelle leader. Oui, à ce titre, je suis donc un leader, mais leader ne veut pas dire que tu diriges la boîte. Ce sont des grades, c'est tout. Il n'y a rien de dire.
Pardonne-moi, hein, Jackie, mais nous, on comprend rien enfin, je suppose qu'il y a des gens comme moi, hein, je comprends absolument rien. C'est-à-dire que, quels sont les grades? Bon, on est investisseur au départ et après? On est débutant, c'est un Oui. grade. Après, on est silver, c'est un grade. Il doit encore avoir d'autres choses là, plus on monte. Mais le grade qui te confère le droit d'être appelé leader, c'est platinum. D'accord. Et j'avais été platinum, je crois que c'était en mai 2021. J'avais été platinum. Mais je n'avais pas voulu qu'on en parle parce que je ne comprenais pas l'importance d'afficher des photos. Oh, je suis platinum. Non, non, non. C'est pas important. L'argent n'aime pas le bruit. Donc, moi, je ne fais pas de bruit. Je veux pas Et ça. si j'ai bien compris, on est platinium à partir du moment où on a investi massivement, c'est Oh ça? non, 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 non. Du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas Ah, ça. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque on atteint un seuil, hein, on appelle cela quoi? On atteint le chiffre d'affaires personnel qui est d'une certaine somme et le chiffre d'affaires d'équipe qui est une somme supérieure, on devient platinum. Ça veut dire quoi le chiffre d'affaires personnel? J'ai investi, mais ceux qui ont investi sous moi constituent mon chiffre d'affaires personnel ah, j'ai compris. C'est pour ça. directement. D'accord, j'ai compris. C'est pour ça que on compare un peu cette, façon de faire, on va dire, à de la vente pyramidale. Bah, je n'avais jamais fait de Le lien? pyramide avant. J'avais été démarché en 2003 ou 2004 par ACN. Je crois que toi qui es en France depuis, tu as dû entendre parler d'ACN. Oui, je connais, je connais. J'avais mis 600 ou 800 euros. Mais au retour à la maison, j'ai dit à ma femme, non, cette histoire, ça ne m'intéresse pas. Je vais récupérer mon argent. J'avais récupéré mes sous, je n'ai pas poursuivi. Donc, je n'avais jamais rien fait de pyramidal. C'est maintenant je découvre toutes ces choses-là. Car il n'y a pas Je que vois, ouais. il n'y a pas que l'IEB qui pratique ce système. Si je te Ouais, je vois. parraine aujourd'hui pour t'inscrire sur une plateforme d'exchange, je vais gagner 25 $. Ah oui, Donc, d'accord. oui, même les plateformes font cela, toutes les plateformes Oui, oui, c'est de du en fait, crypto-monnaie. Là. alors il y a quand même une différence, enfin, je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous regardent, il y a quand même une différence entre le parrainage, en quelque sorte, hein, et la vente pyramidale et Oui, il y a une grosse différence. Il y a une grosse la différence. société que tu as citée, donc je rappelle que ce sont des méthodes, qui ne sont pas légales en France, hein. Il faut faire Mm, attention parce mm. que, justement, ces sociétés-là s'arrangent pour dégager leurs responsabilités et transférer sur vous la responsabilité en cas de problème. Donc C'est ça, il c'est- faut ces sociétés comme ACN que j'ai cité, c'est bien ça? oui, 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 c'est ça. Ça fait partie des sociétés qui, ont ce type de pratique qui est, pour moi très pernicieux parce que, si par exemple ça tourne mal, c'est vous que l'État français va poursuivre parce Mm, que vous êtes indépendant, en fait. On vous mm, fournit une, mm. boutique clé en main. D'accord, je vois, je vois, je vois. Je vais donc poursuivre car il ne faudrait pas que les détracteurs disent oh, il a dit qu'il est seulement platinium. Non, je n'ai pas dit cela. Car le 29 janvier, c'était un samedi, le 29 janvier 2022, je suis passé Diamond. Diamond, c'est le dernier grade avant de devenir coach. Mais le gap entre Diamond et coach est tellement grand que on peut rester Diamond 2, 3 ans. Hein. Mmh. Donc, je suis très, très loin de coach. Je ne suis pas du tout le grand leader dont certains parlent sur les réseaux sociaux. Non, du tout. J'en suis très loin. Je ne peux pas m'asseoir à la table du CIO pour discuter d'Ebima ou crypto-monnaie avec lui, car je n'en ai ni la qualité ni le grade. Voilà. D'accord. Eh ben, bah, j'espère, hein, vous qui nous regardez ou qui êtes dans les commentaires, que, bah, vous écoutez attentivement et puis ça c'est le principe de clarté, hein, ça évite simplement de, sombrer dans des choses un peu bizarres. Donc on va continuer avec comment dire? La sixième question. Comment est-ce que tu as connu l'entreprise Liep Limal? Je l'ai dit il y a peu, peut-être tu ne m'as pas bien saisi. J'ai une amie d'enfance qui vit à Montréal. C'est elle qui m'en a parlé un jour et je n'y comprenais rien. Je peux vous dire que je l'ai envoyé balader plusieurs fois quand même. Bon, après, vu nos relations depuis l'enfance, j'ai dit, bon, allez, je vais quand même l'écouter. Elle m'a expliqué. Et comme je suis un tout petit peu intelligent, j'ai essayé de lire. Et j'ai compris ce que c'était, ce que la crypto-monnaie. Et Lieb Limal entrait un peu là-dedans.
tu mets l'argent, on trade pour toi et tu reçois ceci. Je me suis lancé. Voilà. Et surtout, le fait que ce soit créé par un Africain, j'aime l'Afrique, je l'ai dit au début, hein, ce n'était pas anodin. Hein. Le fait que ce soit créé par un Africain, ok, j'y vais. Même si je perds de l'argent, je me suis dit, même si je perds de l'argent, un Africain aurait mangé mon argent, ce serait bien, ça nourrirait d'autres Africains. D'accord, donc tu avais conscience du risque. Mais quel investissement n'a pas de risque dans ce monde? Quel investissement? Tu en connais un? Ah ben si, moi je n'en connais pas. Tous les investissements ont des risques dans ce monde. C'est vrai, j'avoue. Il y a des investissements qui sont beaucoup moins risqués, c'est sûr, mais tout est risqué. Le risque zéro n'existe nulle part. C'est clair, c'est clair. Voilà. Ok, donc c'est pas, voilà. En fait, mes questions ont aussi un objectif, c'est que les choses deviennent vraiment claires. Et ce qui est important vraiment, c'est vraiment la naissance, on va dire, de la vérité, parce que bon, il y a tellement de supputations qu'on y perd son latin. Et effectivement, le fait de te demander comment tu as connu l'IEP-Limal, et même de le répéter, ça permet aussi de comprendre que, en effet, tu as connu l'IEP-Limal comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde. On m'en a parlé, comme j'en ai parlé plus tard à d'autres personnes. C'est tout. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes disent que tu as des liens avec l'IEP-Limal, avec le CEO de l'IEP-Limal, avec les hauts dirigeants de l'IEP-Limal? Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai une petite idée. Les gens ne savent pas faire le distinguo entre la personne morale et la personne physique. Lorsque je suis entré dans l'IEP-Limal, j'étais en immersion. Et ça fait partie de ma profession de journaliste. J'aime être en immersion pour mieux comprendre. Une fois dedans, j'ai essayé de comprendre et j'ai très vite compris. J'ai observé, je me suis dit, bon, j'ai souvent donné la parole aux Africains qui sortent du lot. Je vais donner quelques exemples avant de reprendre le fil. Lorsque je vais au Canada en janvier 2020 donner la parole aux Camerounais qui ont inventé la tontine immobilière, ça a plu à beaucoup de personnes. J'ai même vu des gens autour de toi qui ont repris le concept, là, ils n'ont pas payé mes droits. Il faut leur dire, je vais me payer les droits ici. J'ai mis 11 mois pour convaincre nos frères du Canada de me confier, de me parler. Ils ne voulaient pas. Aujourd'hui, ce concept, mais tout le monde le court après. La communauté haïtienne, antillaise, congolaise, malienne, tout le monde le court après. Expliquez-nous comment vous faites. Je suis au Canada en octobre dernier, j'ai revu l'un d'entre eux. Il m'a dit, tu nous as mis dans la sorcellerie. Nous sommes très heureux car nous implémentons quelque chose de vrai dans la communauté noire. Donc, voilà, j'ai donné la parole à la tontine immobilière, ça a plu à beaucoup de personnes. Ça fait des millions de vues repris partout. J'ai donné la parole à Séverin Kézeux. Ça a plu à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup ont investi dans Kézan ou vont investir dans Kézan. Beaucoup aiment le concept car ça fonctionne déjà. J'ai donné la parole à Albert Zefac en 2019, il y a 3 ans, donc, qui était économiste en chef de la Banque mondiale. Donc, j'ai toujours voulu présenter les têtes d'affiche dans notre communauté, ceci afin de susciter les vocations. C'est ça le but, le rêve de JMTV+, susciter des vocations en présentant des gens qui sortent du lot, qui ont fait quelque chose de concret. Alors, une fois que je suis dans l'IEP-Limal, j'y reste d'octobre à juillet. Ça nous fait quand même combien de temps là? Nous sommes à 8 mois, 9 mois par là. J'ai bien compris la chose. J'ai même passé un grade qui est celui de Platinum. Je sollicite maintenant le CIO Émile Parfait-Sim. Je le sais au Ghana. Je sais qu'il va être intronisé Nana Kwabena au Ghana. Je sollicite d'aller au Ghana où il a déjà implémenté des SimCity, des villas SimCity. Ce n'est pas encore le cas au Cameroun car ça traîne, mais au Ghana, c'est déjà fait. Et j'ai envie de toucher la chose du doigt, en fait. C'est aussi ça la déformation professionnelle. Hein. Nous aimons toucher du doigt nos journalistes. Entre parenthèses, ce n'est pas mon fait d'arme le plus reluisant. Hein. J'ai quand même tourné des documentaires le documentaire africain qui a le plus marché ces 20 dernières années, les filières africaines de la prostitution. C'est Jacques Moufou qui était derrière la caméra, mais vous ne le savez pas, car ma tête, on ne la voit pas.
C'est un documentaire qui a été sélectionné au Festival de New York, le seul documentaire africain sélectionné. Un documentaire dont Charles Villeneuve a acheté des séquences pour diffuser dans le droit de Savoie ici en France, traduit en polonais, traduit en si, diffusé un peu partout, TF1, Canal. Bref, c'est moi qui étais derrière la caméra, vous ne le savez pas. Je vais ajouter que le seul documentaire tourné sur Samuel Eto'o, quand il était encore en exercice à l'Inter de Milan, c'est Jackie Moifo qui l'a tourné à l'Inter. Vous l'avez vu à la CRTV, vous regardez pas au générique, à la fin, vous ne savez pas qui était derrière la caméra. C'est moi. C'est moi. J'ai tourné Charles Ntchoréré, un Africain face aux nazis. Là, je suis l'auteur et le réalisateur. Ntchoréré, c'est le premier officier de l'armée française noire qui a formé les tirailleurs sénégalais à Kati au Mali qui sont venus libérer la France. C'est moi qui ai tourné ce documentaire. Donc, aller interviewer Émile Parfait-Sim et montrer ce qu'il a implémenté au Ghana, pour moi, c'était un jeu d'enfant. Ce n'est pas le boulot le plus difficile que j'ai fait dans ma vie. Alors, j'entre en contact avec lui. Je propose cela, il accepte et j'achète mon billet. J'ai même acheté 2 billets car avec les tests Covid, j'achète un premier billet sur Opodo sans leur faire la pub et je me rends compte que je ne pourrais pas avoir un test Covid avant cette date-là. J'annule, j'ai 48 heures ou 24 heures pour annuler, mais j'annule au bout de 2 heures de temps. Sur le site d'Opodo, on voit bien ce coché annulé, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été remboursé. J'ai dû puiser encore dans mes caisses pour acheter un second billet d'avion qui m'a permis d'aller à Accra pour cette interview. Et quand j'y arrive, Émile Parfait-Sim est au village où il s'est fait introniser et personne à Accra pour m'accueillir. J'ai dû me débrouiller seul. Heureusement que je connaissais Accra car j'avais déjà couvert la Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana. J'ai ouvert la chaîne Vox Afrique avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous ne savez pas. Voici l'homme, le premier journaliste, tant présentateur que reporter de Vox Africa. Là, voici ce Jackie Moifo. J'ai couvert la CAN 2008 pour Vox Africa. J'ai ensuite, en 2013, amené ma fille au Ghana. Elle a fait un stage dans l'une des plus grosses banques du Ghana et elle a pu parfaire son anglais. Donc, j'ai vécu à Isegon là-bas. Je connaissais les coins et recoins d'Accra. J'adore aller manger mon banco à Dabaka là-bas, qui est un bac à comme Vocada. Donc, j'ai mes habitudes à Accra. Donc, quand j'arrive en juillet 2021, Émile n'est pas là. Émile Parfait-Sim n'est pas là. Son entourage, personne pour m'accueillir. Je me débrouille seul. Je vais à l'hôtel et je paye. Vous comprenez? Donc, quand j'entends des gens dire « Oh, il a mangé ceci, il a bu ceci », non, c'est faux tout ça, car je paye de mes poches et je peux le prouver. Mais à ceux qui accusent d'apporter la preuve du contraire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été en justice, pour que ceux qui parlent viennent apporter les preuves à la justice. Tu comprends bien? Ouais. Voilà donc. Et je vais au Ghana et je filme ces villas qu'on a implémentées. Je lui demande de me présenter les villas. Je fais exprès. Je me suis dit, s'il me reçoit dans un bureau qu'il a loué pour après dire que c'est lui qui a tout construit, je vais lui demander de me présenter tout ce parc-là. Et quand tu regardes, quand vous qui nous regardez aujourd'hui, regardez ce reportage-là, nous partons de l'extérieur. Il ouvre un portail, il me montre partout. Après, on change d'appartement, on change de villa. C'était pour être sûr que c'est vraiment lui le chef des lieux. Ce n'était pas anodin. Lui, il ne savait pas pourquoi je le faisais balader partout. C'était pour être sûr qu'il n'a pas loué juste une pièce pour me recevoir et me raconter son net. Et ensuite, je lui demande de me montrer les autres terrains qui sont en train d'être construits dans Accra. Il me prend en voiture, une balade, il me montre tout ça. Je n'ai pas diffusé les terrains car j'ai préféré montrer les villas, ce qui est déjà concret. Et ensuite, je reviens à Paris. C'est peut-être ce que certains appellent la promotion de Lieb Limal. Mais c'est faux, ce n'est pas une promotion. Et d'ailleurs, sachez qu'un média a le droit de faire la promotion d'un produit. Un exemple, nous regardons tous les télévisions. JMTV+ est une web télévision. C'est une web télévision. Oui. Donc, je suis soumis au même droit, au même diktat que les autres, que les chaînes mainstream. Si quelqu'un me payait pour faire un public reportage, ça s'appelle ainsi, dans le jargon audiovisuel, être payé pour aller faire la promotion ou vanter le produit de quelqu'un s'appelle un public reportage et il n'y a que cela. Vous lisez tous les jours Jeune Afrique. Jeune Afrique ne fait que du public reportage. S'il m'attaque en justice, j'apporterai les preuves. J'ai plein d'amis là-bas. Vous regardez tous les jours certaines chaînes de télé ici, Africa 24. Mais disons, Africa 24, créé par Constant Neyman, vous pensez qu'il fait quoi là? Mais c'est du public reportage. Vous êtes payé, vous faites ça. Mais moi, je n'ai pas pris d'argent. Je suis allé interviewer Émile Parfait-Sim. J'ai filmé ces villas. C'est une façon pour moi de toucher l'affaire du doigt, de me rendre compte que c'est concret ce qu'il est en train de faire. Et j'y crois. Jusqu'à l'instant, je vous parle, nous sommes le 27 mai 2022. Je crois au projet de ce monsieur-là. Ah, d'accord.
C'est vous qui ne comprenez pas la géopolitique, qui ne comprenez pas ce qui se passe autour de lui. Alors, pour être tout à fait clair, c'est-à-dire que malgré, on va dire, les problèmes, hein, puisqu'on peut pas nier que ça a généré un certain nombre de problèmes. Il y a des gens quand même qui ont perdu, leur argent, il y a des gens qui ont été ruinés. J'ai entendu dire que ça avait créé des dépressions chez des gens, et que voire, peut-être des suicides. Bon, il y a des problèmes, quoi. Et malgré ça, tu y crois toujours? J'y crois toujours. Ah. Mais je compatis pour ceux qui ont perdu de l'argent. Oui, naturellement. Je ne suis pas fou. Je compatis. D'ailleurs, pour clarifier les choses, parce que bon, les gens, tu sais, c'est comme ça, hein, faut répéter 4 fois, 5 fois, 10 fois. Je vous ai dit la semaine dernière que ce soit les personnes aujourd'hui qui défendent l'IEP-LIMAL ou les personnes qui ne défendent pas, qui sont contre l'IEP-LIMAL, je considère que ce sont les deux sont pareils, ce sont les victimes. Le problème, enfin, quand je dis victime, voilà, on se comprend. Victime quand ça tourne mal, évidemment, mais ce sont les mêmes parties en réalité si ça tourne bien. Parce que quand même, il faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'il y a une période où ça se passait très bien. J'ai suivi, hein, j'ai suivi beaucoup de choses. Sauf que bon, moi, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Les investissements en crypto-monnaie, c'est pas mon truc. Enfin, toutes ces choses spéculatives, je l'ai expliqué ici, c'est pas mon truc du tout. Mais je suivais. Et les gens étaient très contents. Ça a suscité beaucoup d'espoir chez les gens, etc., etc. Et à partir du moment où ça a tourné au vinaigre, eh ben, on a eu comme ça, en fait, une séparation entre ces deux camps. En fait, c'est les deux faces, en fait, d'une même pièce. C'est ce que je disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Écoute, je continue de compatir pour ceux qui se sont endettés et ont perdu de l'argent. Bah oui. Voilà, j'en suis navré. Mais cela devient une école pour nous dans notre communauté. En investissement, ne jamais investir ce que tu n'es pas prêt à perdre. Je vous ai dit combien j'ai investi. Si je perdais cela aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que j'ai déjà perdu dans la vie. Pourtant, je ne suis pas riche, hein? Je ne suis pas nanti. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que le Covid est arrivé. JMTV Plus a perdu près de 80-85% de son chiffre d'affaires. Après, le 4e anniversaire de l'IEP-LIMAL à Bangui où j'étais, je suis revenu le 16 novembre, le 17, c'est l'ambulance qui m'a transporté pour l'hôpital. J'ai subi 2 opérations, j'ai failli laisser la vie. Il y a eu une péritonite. J'ai été opéré d'une péritonite en novembre 2021, à peine revenu de Centrafrique. Et 6 semaines après, je vais au contrôle, on détecte une hernie ombilicale, rebelote, 2e opération en 6 semaines. Ensuite, ça s'est compliqué. On a même cru que j'allais passer. Donc, depuis, je ne bosse pas, je n'ai donc pas d'argent. Je suis très pauvre en ce moment, je vous le dis sincèrement. Si quelqu'un veut m'aider, n'hésitez pas, je n'ai pas d'argent. Alors, si je continue encore comme avant, j'aurais gagné de l'argent. Mais j'y crois toujours. J'y crois toujours. Alors, Jackie, j'ai une question qui est très simple. Ouais. C'est que je pense que beaucoup de gens se la posent, hein, mais bon, c'est une question très simple. C'est que tu disais, pour ceux qui ont perdu de l'argent, ça veut dire que toi, tu n'en as pas perdu, donc tu en as gagné? Oh que si. Ce qui se passe, c'est que je vois la chose sur le long terme. Mon investissement dans les crypto-monnaies, ce n'est pas pour gagner de l'argent aujourd'hui. Ah, d'accord. Ce qui fait que tout ce que j'ai gagné dans l'IEP-LIMAL, j'ai réinvesti. En privé, et même si certains de tes téléspectateurs en doutent, je leur donne rendez-vous, j'envoie un lien Zoom et j'ouvre ma page l'IEP-LIMAL, je vous montre que vous vous rendiez compte que je n'ai fait que réinvestir. Je n'ai rien sorti, j'ai réinvesti. Car je visais le futur. Ouais, c'est incroyable. J'en reviens pas non plus parce que, en tout cas, c'est très courageux. En fait, le réflexe qu'on a quand on voit qu'on peut gagner, c'est bah, on vend, on prend l'argent. Enfin, je sais pas, non? Ce sont des court-termistes qui fonctionnent ainsi. Si Mark Zuckerberg avait vendu Facebook, il mettrait les mains sur la tête d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu spécial, hein, Facebook. Hein.
Il a un peu arnaqué, un peu, quand Non, même. non, on ne va pas parler de fait. Tu veux qu'on fasse une émission sur Facebook, on en reparle, car j'ai beaucoup de choses à reprocher à Facebook qui est tout sauf démocratique. J'ai parfois l'impression qu'ils sont un peu influencés par les puissants, mais bon, ce sont des puissants déjà. Donc, restons. Ils ont réglé ça. Ils ont réglé ça à l'amiable. Il a été obligé de faire un chèque, justement, au vrai créateur. Mais bon, c'est encore une autre histoire. D'accord. On arrive à une question qui est quand même principale. Comment est-ce que tu as connu Philippe Simot et pourquoi l'avais-tu invité dans ton émission du 19 avril 2019 ? Philippe Simot estime que c'était un piège. C'est vrai ou c'est faux ? Je vais commencer par la dernière partie de la question. C'est faux, ce ne fut pas un piège. Comment j'ai connu ce monsieur ? Il se trouve qu'il faisait des émissions pour parler de crypto-monnaies, de Liebl-Imal, dissuader les gens. Et quelqu'un qui était mon downline, dans Liebl-Imal, celui que tu parraines est ton downline et celui qui t'a parrainé est ton upline. Donc, quelqu'un qui était mon downline et qui vit en Belgique, je vais citer son nom puisque c'est un fait, je n'invente rien, c'est inattaquable. Wash Mobile, Didier Wakem, m'a contacté pour me dire, mais il y a un type là, il bavarde, il raconte des trucs sur Liebl-Imal et les crypto-monnaies, il bavarde, il ne connaît même pas, machin, truc. Je vais encore aller chez lui ce soir, j'étais dans son émission et je vais retourner ce soir. Je lui ai dit, bon, ben, il raconte quoi? Il m'a expliqué tout. Il m'a même demandé conseil, comment répondre. Je lui ai surtout dit ce jour-là, chaque fois que tu es dans une émission, le principal, c'est de garder ton calme. Ne t'énerve jamais. Je l'ai coaché ce jour-là avant qu'il n'aille à l'émission de cette personne. Et ce même soir-là, Willy du Canada était dans la même émission que Didier Wakem alias Wash Mobile. J'ai regardé l'émission et j'ai entendu le présentateur, l'animateur qui disait aux gens qu'on ne peut pas, il est impossible de faire 300% sur un investissement. Je me suis dit, waouh, Didier Wakem Wash Mobile a eu raison de me proposer, limite même, bon, je vais rester poli, il a eu raison de me proposer d'inviter cette personne en émission. Elle dit des bêtises, elle parle des choses qu'elle ne maîtrise pas. À l'époque, au mois d'avril, mars, quelque chose comme ça, 2021, moi, je viens de faire 500% sur le Dogecoin. Le Dogecoin est une crypto-monnaie qui ne repose sur rien. C'est une crypto-monnaie qu'on a créée pour s'amuser. C'était des amusements et ça a mordu. Quand j'avais mis 98 $, quelque chose dans le Dogecoin et j'avais acheté 2000 et poussières, 2500 et poussières de pièces. Et du jour au lendemain, ce Dogecoin est passé à 50 centimes, alors quand je l'ai acheté, c'était à 0, plusieurs zéros après la virgule. Donc, j'ai fait 500% sur le Dogecoin. Ça, c'est retraçable. Si quelqu'un me trouve menteur, je fais un zoom, je lui montre cela, puisque j'ai vendu 2000 pièces de Dogecoin et j'en ai gardé 500. J'ai encore 500 et poussières. J'y ai tiré beaucoup d'argent pour réinvestir dans les crypto-monnaies. Tu connais mon fonctionnement. Ce n'est pas pour aujourd'hui mes investissements. Donc, lorsque je gagne de l'argent en crypto, je réinvestis. Je me vois dans 5, vu comment ça va mal, la crise économique et tout, on ne cotise pas assez. Je me dis, ma retraite sera quoi? Donc, je prépare ma retraite, en fait, grosso modo. Donc, j'ai fait 500% sur le Dogecoin et j'entends quelqu'un dire qu'on ne peut pas faire 300% de gains sur une crypto-monnaie, c'est faux. J'entre en contact avec lui, je me débrouille pour avoir son contact. J'entre en contact avec lui, je me présente. Visuellement, il me connaît. Bon, je l'invite en émission. Il est d'accord, on se donne rendez-vous dans un mois. Et le 19 avril, il arrive. Cette émission est en 2 parties. Je mets d'abord l'homme en valeur. Qui est Philippe Simot? Qui est ceci? Comment es-tu arrivé à l'idée d'investir au pays? Je mets l'homme en valeur dans la première partie. Et dans la seconde partie, je pose le problème de Liebl-Imal et de la crypto-monnaie. Il s'estime piégé. S'il a été piégé, c'est par celui qui est aujourd'hui son ami et son acolyte. Ce n'est pas par moi. Il faut savoir qu'en journalisme, pour ceux qui ne le savent pas, et régulièrement, on nous propose des invités. Je donne un exemple et je cite des noms. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu Justin Boven dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Ce jour-là, après l'émission, il me dit, mais tu devrais inviter un de mes amis qui est très, très bon. J'ai dit, mais il s'agit de qui? Il me dit, Sangon Dedi.
Moi, je ne connais pas Sango Ndedi. Je lui dis, mais fais-moi écouter un truc de lui. Il me fait écouter le titre Ngoudi de Sango Ndedi. Je tombe amoureux du titre tout de suite et je lui dis, appelle-le, appelle-le. Il appelle Jacques Sango Ndedi tout de suite. Je lui parle et je lui dis, mon gars, on fixe la date pour ton bœuf bourguignon, là, comme on dit au Cameroun, on ne va pas attendre demain. Donc, si Sango Ndedi est venu dans le bœuf bourguignon, c'est parce que Justin Boven a estimé que c'est quelqu'un que je dois mettre en valeur. Donc, on me propose régulièrement. Je vais même vous dire encore plus. Lorsque vous voyez Jean Ping sur JMTV+, c'est parce qu'on m'a proposé Jean Ping en émission. Lorsque vous voyez Akeremouna venir, Akeremouna candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, lorsque vous le voyez sur mon plateau, c'est parce que mon ami et frère Jipon Rémy Ngonom m'a appelé, m'a proposé de le recevoir. Lorsque vous voyez Kaba Libi sur mon plateau, c'est parce que Gaston Kellman m'a proposé Kaba Libi. Plus tard, d'autres personnes ont proposé Kaba Libi. Lorsque vous voyez Maurice Kamto sur mon plateau, c'est parce que des gens m'ont proposé Maurice Kamto. Vous comprenez? C'est comme ça marche dans les médias. Donc, sur 100 invités, vous voyez sur mon plateau, au bas mot, 30 ou 40% me sont proposés. C'est comme ça marche en télévision. Donc, lorsque Dizzy Wakem me propose d'inviter cette personne, qui est son ami aujourd'hui, j'écoute. Ce n'est pas parce qu'il me l'a proposé que je l'invite. Non, j'écoute d'abord ce qu'il dit. Il faut que j'ai de la matière pour le cuisiner, comme on dit en plateau. Poser des questions, comme tu le fais là, ça s'appelle en jargon audiovisuel, cuisiner l'invité. Si je n'ai pas de la matière, je vais lui poser quelques questions. Donc, je l'écoute, j'écoute, je prends des notes et je prépare mon questionnaire. Ce ne fut donc pas un piège. S'il y voit un piège, il n'a qu'à s'adresser à son ami de maintenant ou d'alors, Didier Wakem-Wash Mobile, qui me l'a proposé. Ce n'était donc pas un piège. J'ai invité quelqu'un qui parlait de choses qu'il semblait ne pas maîtriser. Je dis bien qu'il semblait ne pas maîtriser. À chacun de se faire son idée en regardant cette émission sur jmtvplus.com. Est-ce qu'il la maîtrisait, oui ou non? C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu as répondu déjà, je pense, à cette question-là, parce que la question suivante, c'était que s'est-il passé avec Didier Wakem de Belgique? Donc, bon, tu y as répondu. Moi, il y a quand même quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre par rapport à ça. C'est que, bon, il est vrai que les interviews, c'est jamais facile, hein, mais ce côté piégeux, j'ai un peu de mal à comprendre parce que de toute façon, c'est comme là, par exemple, moi, je te pose des questions, mais tu as la liberté d'y répondre ou pas. Tout à fait. Voilà, donc en quoi est-ce que ça peut être piégeux? C'est juste ça qui me... Enfin, je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Alors... Tu peux ajouter de l'eau à ton moulin? J'ai pas compris. J'ai commencé, je peux ajouter de l'eau à ton moulin. Je t'ai dit aujourd'hui au début de cet entretien que je ne serais que mon propre ventriloque. Je ne serais pas le ventriloque de l'autre. Ça veut dire que si tu me posais une question sur Émile Parfait-Sim, sur Emmanuel Macron, sur Paul Biya, je te dirais, je ne suis pas Paul Biya, je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne suis pas Émile Parfait-Sim. Je ne te répondrai pas. J'ai ce droit-là. Donc, si quelqu'un répond aux questions dans une émission, c'est qu'il se sent à l'aise pour répondre à ces questions-là. On ne peut donc pas parler de piège, car il n'y a pas une arme sur sa tempe pour lui, tu réponds ou on te bute. Voilà. Vrai. Très, très juste. Alors, chers auditeurs, chers camarades, vous êtes près de 300 à nous suivre en direct. C'est très bien, quelles que soient vos opinions, parce que vous avez le droit d'avoir des opinions, qu'elles aillent dans le sens de notre invité ou non, c'est pas ça le plus important. En revanche, il faut liker, les amis, parce que vous êtes avares en like. Vous êtes près de 300 et il y a très, très peu de likes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens qui viennent juste pour regarder, comme on dit chez nous, une genre. Hein. C'est ça, c'est gratuit. Les likes ne sont pas adressés à Jackie Moifo. Peut-être c'est pour ça qu'il like. Liker, les amis, c'est pour la chaîne, c'est pas pour moi. Bien sûr. Et ce qui se passe aujourd'hui est très important, en fait, parce que il est important que la communauté apprenne, je dirais, à avoir une sorte de maturité et avoir un peu de recul face aux choses. Pas être gagné par l'émotion, vous voyez, et ne pas raconter n'importe quoi. L'émotion. Tiens, hier, j'ai fait un petit post sur
mon statut WhatsApp, j'ai dit émotion sort des corps des Africains et ascendants. Regarde, je vais te prendre un exemple. Lève-toi un matin dimanche, tu vas à l'église Charisma qui regroupe près de 5000 personnes tous les dimanches. La majorité des fidèles est noire. Et le pasteur se fait bien son beurre là-dessus. Parce que l'émotion. Communauté noire, sortons de l'émotion, entrons dans le pragmatisme. Nous sommes trop émotifs. J'ai vu les gens partager des trucs, crier partout, ah, on a fait ci, on a fait ça. C'est de l'émotion. Les autres communautés ne fonctionnent pas comme ça. Vous ne verrez jamais la communauté asiatique piailler comme nous faisons sur la toile. Jamais. L'argent n'aime pas le bruit. Les stratégies n'aiment pas les bruits. Les insultes sur les réseaux sociaux, ça nous apporte quoi? Rien du tout. Je suis sûr que tu as fini par me poser la question. Depuis que quelqu'un parle de moi tous les jours, c'est devenu son petit déjeuner, son dîner. Pourquoi je ne réponds jamais? Peut-être que tu as prévu cette question-là, je te dirai le moment venu. Oui, bah, c'est quelque chose que j'ai constaté qui est quand même incroyable. Mais bon, c'est aussi quelque chose que nous vivons parfois. Mais pour ton cas, j'étais un petit peu intrigué. Parce que tu es plutôt dans une forme de pragmatisme, tu fais des choses, tu es donc documentariste, tu réalises des documentaires, etc. Tu fais des choses concrètes, tu es connu internationalement. Je ne comprenais pas trop cette vague comment dire, de calomnie à ton encontre. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas trop Alors, je veux rejoindre ceux qui te disent que tu es devenu un peu blanc, mon petit. Alors, au village là-bas, est-ce qu'on lance des cailloux sur un arbre qui n'a pas de bons fruits? Ah! Ben, si on n'était pas connus, ils n'intéresseraient pas les adeptes des clics. Les clics sur YouTube, ça donne de l'argent. Si on tape sur Jackie Moifo, c'est parce qu'il est connu. Ça va donner de l'argent. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oui, non, mais j'avoue. Ouais, d'accord, ok. Alors... Moi, je ne cherche pas des clics. Regardez mes sujets sur JMTV. Vous verrez que dans 20 ans, ces sujets seront encore d'actualité. C'est de l'intemporel. Je ne cherche pas des clics, moi. Ça ne m'intéresse pas. Je suis repris par plusieurs chaînes de télévision dans le monde. D'ailleurs, je cite des noms. Maître Yondo Black, qui est encore en vie, ancien bâtonnier qui est à Douala, avait été chargé par moi, il y a 2 ans exactement, en 2020, de mettre en demeure les chaînes de télévision qui, au Cameroun, reprenaient mes sujets, mes reportages, mes émissions, sans même me contacter, sans payer mes droits. Ces chaînes-là étaient Afrique Média, mise en demeure par Maître Yondo Black, Canal 2, mise en demeure par Maître Yondo Black, et Vision 4, mise en demeure par Maître Yondo Black. Pour la chaîne STV, Ben Fondouf s'est comporté comme un gentleman, dont lui et moi on s'est entendu, on a laissé tomber l'affaire. Mais les 3 qui viennent citer, Canal 2, Afrique Média et Vision 4, ont été mises en demeure par Maître Yondo Black à ma demande pour qu'ils ne touchent plus mes contenus. Par ailleurs, au Gabon, la chaîne RTN, j'ai un accord avec, reprend mes sujets. Et la chaîne TV+, là-bas, de Franck Guéma, reprend frauduleusement mes émissions. Je vais aussi la mettre en demeure bientôt. Donc, je ne cherche pas des clics. Je suis vu. Au bas mot, les chiffres sont là. Au bas mot, je ne peux pas. Au bas mot, 30 millions de vues par an, si ce n'est le double, voire le triple. Je ne cherche pas des vues. Et je ne gagne pas mon pain en faisant faire des clics. Non. Tout à fait. Alors, on reprend l'émission donc avec la dernière partie, avec donc reste avec nous, 2 questions hyper importantes. On marque juste une petite page de pub, on peut dire ça comme ça. Ça dure 1 minute, on peut boire un coup entre-temps. À tout de suite, les amis. À tout de suite.
Alors, nous revoilà, nous revoilà pour la suite de cette interview. Alors, j'espère que vous avez profité de cette pause pour faire votre devoir conjugal, c'est-à-dire liker la vidéo. Et pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas très bien cette chaîne, donc nous, en fait, on est une chaîne, comment dirais-je, qui s'intéresse évidemment à la communauté, une chaîne qui s'intéresse à tout ce qui est évidemment juridique, économique et social. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à la vie civile. Donc, bon, on parle de tout, hein, comme vous pouvez le voir, de sujets qui touchent la communauté, de polémiques, etc. Il y a beaucoup de choses sur cette chaîne. Et alors, on va terminer l'interview avec Jackie Moifo, et puis on va arriver doucement à la deuxième partie de cette émission. Donc, à la suite de l'interview, si vous souhaitez intervenir, il n'y a pas de souci, je vous mettrai, comment dirais-je, le lien pour intervenir et puis recueillir vos, je sais pas moi, vos commentaires à chaud. Alors, il y a une question qui est vraiment très importante que je vais te poser aujourd'hui et que tout le monde attend aussi. Je l'ai vu passer d'ailleurs dans les commentaires. Hier, on a appris que le PDG de l'IEP-Limal, comment il s'appelle déjà? Émile Parfait Simb avait été arrêté. Donc, il a été arrêté hier. Et puis, bah, il a été relâché aujourd'hui. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le CEO de l'IEP-Limal a été vraiment arrêté? Parce que ça crée quand même une certaine confusion. Et on a dit, quand je dis on, il a été dit, notamment par Philippe Simot, que le CEO de l'IEP-Limal avait été arrêté alors qu'il tentait de fuir au Maroc. Donc, la question, qui est très simple, c'est que est-ce que le CEO de l'IEP-Limal a été vraiment arrêté? D'après toi, hein. Après, tu es journaliste, tu as des sources, donc on en profite. Est-ce le journaliste que tu as invité aujourd'hui ou l'homme? En fait, c'est l'homme, mais cette question, je pense que c'est une question qui touche plutôt le journaliste. Le journaliste va devoir te dresser une petite facture. Il faut payer. Ça, c'est du travail que tu me fais faire. Hein? Bon, si je ne répondais pas à cette question, on dirait non, je vais répondre. Comme tout le monde, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, j'ai reçu la vidéo de la même personne qui me diffame, me racontant que c'est fini, il y a Bimal, on a arrêté le CIO. Alors, pour la gouverne de certains, sachez que ce ne serait pas pour la première fois. Donc, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Vous ne le savez même pas, vous allez avoir les informations. S'il a été appréhendé hier, ce serait la deuxième fois. Pour la deuxième fois, cette année, en 5 mois. La première fois, c'était quand coach Simon, mon ami coach Simon Ouedraogo, était en conférence au Cameroun. Ce jour-là, Émile Parfait Sim sort de la conférence, il est appelé, finalement, on l'a libéré. Je le sais de sources certaines. S'il a donc été interpellé hier, ce ne serait pas nouveau. Hein? Et puis attention de vous réjouir de ce que vous pensez être le malheur de quelqu'un. Car la corde qui attache le mouton peut attacher le cochon. Écoutez bien, la corde qui attache le mouton peut attacher le cochon. Donc se réjouir de ce que vous pensez être le malheur de quelqu'un d'autre. Il pleut sur tous les toits. Tous les toits. Même dans le Sahara, lorsqu'il y a la moindre goutte d'eau, s'il y a un toit, la goutte tombera sur le toit. Attention. Alors, on l'aurait arrêté, on l'aurait libéré. Je ne lui ai pas parlé, je ne peux pas l'affirmer, car un journaliste sérieux, pour être crédible, doit avoir une information, la vérifier avant de la donner. Je ne suis pas certain que certains qui piaillent sur les réseaux sociaux aient vérifié. D'ailleurs, bon, il n'est pas donné à tout le monde d'être journaliste. Il ne suffit pas d'avoir une caméra ou un téléphone portable pour devenir journaliste. On ne s'improvise pas journaliste. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit aligner 2-3 phrases qu'on l'est. Non. Donc, je ne sais pas s'il a été arrêté, libéré ou pas. Mais si c'était le cas, je vais vous donner un scoop alors. Je vous donne un scoop, vous ne le savez pas. En novembre 2020, au lendemain du 3e anniversaire de l'IEP-Limal à Ouagadougou, sachez qu'Émile Parfait Sim avait été arrêté.
Ça avait duré 2 semaines. Mais les autorités burkinabées sont très intelligentes. Tous les matins, ils venaient le prendre. Il n'était pas dans une cellule sordide, il était dans un truc bien gardé, bien. Tous les matins, on venait le prendre pour qu'il aille expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, l'IMAL, tout. Donc, les autorités ont pris 2 semaines pour exploiter Émile Parfait et comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. J'espère que les autres en Afrique centrale font autant au lieu de vilipender l'homme. Essayez de comprendre ce qu'il fait. Donc, je salue les autorités burkinabées qui ont été très intelligentes et ont exploité l'homme en 2 semaines compris. Donc, si on l'a arrêté le 26, on l'a arrêté hier le 26 mai 2022, ce serait. Il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Il en a l'habitude. Et puis, moi-même qui vous parle, vous ne savez pas que j'ai déjà été arrêté ou séquestré au Cameroun. Je vous donne l'information. Début 2006, je vais au Cameroun avec un confrère que je préfère ne pas citer car il ne m'a pas donné l'autorisation, mais je ne l'ai pas demandé. Je vais au Cameroun avec autorisation pour tourner le document, une partie du documentaire Les filières africaines de la prostitution. Vous ne savez pas que j'avais été séquestré, mon collègue et moi. Comment? Nos passeports nous avaient été retirés entre 48 et 72 heures. Nous avions des maréchals de logis, chefs qui nous gardaient. Je pense bien une barre en or avec un petit trait rouge au milieu, c'est bien maréchal de logis, chef. Il y avait 3 qui se relayaient autour de nous tout le temps. Pour que les bandes enregistrées au Cameroun sortent du Cameroun, vous n'avez pas idée de ce que nous avons fait comme gymnastique pour que les bandes sortent du Cameroun. Donc, Mme Suzanne Bombach, à son âme, ministre de la promotion de la femme à l'époque, nous avait séquestrés. Nos passeports étaient retirés, nous ne pouvions plus bouger, ni sortir du Cameroun. Ça, c'est 1. 2. Le 13 juillet 2013, à l'aéroport Léon Badé Libreville, j'avais été séquestré, ça a duré des heures. Heureusement pour moi que j'avais le numéro personnel de Franck Gilles, vice-consul de France à Libreville, qui est un ami. Je lui ai envoyé un mot tout de suite. Heureusement pour moi que j'avais le numéro de mon ami politique Jacques Gauthier, sénateur de France, président de la commission de la défense au Sénat à l'époque. J'ai réveillé Jacques Gauthier à 2h45. Et c'est Jacques Gauthier qui a réveillé le ministre des Affaires étrangères, qui était Laurent Fabius à l'époque. Ils ont dû réveiller François Hollande aussi, qui aurait réveillé Ali Bongo. Je n'étais pas avec eux. Et c'est comme ça qu'au petit matin, au bout de 9h10, on a envoyé les gars de la présidence gabonaise de libérer. On a frôlé l'incident diplomatique. Donc, arrêtez. Moi-même, je suis un habitué, on m'arrête souvent et puis j'aime m'échapper à la mort. Toujours dans le cadre de ce documentaire, Les filières africaines de la prostitution, à Amsterdam, au quartier rouge. Tu sais ce que c'est, le quartier rouge à Amsterdam. Un proxénète a chargé pour m'abattre, car il est interdit d'y entrer avec un téléphone portable. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le. Il m'abattait. Heureusement pour moi, une patrouille de police passait par là, elle m'a encerclé. Alors, il fallait sauver le soldat Jackie. On m'a sorti de là en catastrophe. Je serais mort depuis 2006. Donc, quand un homme d'affaires fait des affaires, à tout moment, il peut être convoqué parce qu'on veut l'entendre sur ci ou sur ça. D'ailleurs, lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun en janvier, là, mon grand confrère Jean-Marie Watton aussi a été convoqué de la même façon. Lorsque j'ai contacté qui de droit au Cameroun, on m'a dit on veut juste l'entendre. Et on l'a entendu, on l'a laissé repartir, il est aux États-Unis. Donc, arrêtez de festoyer, oh, on a arrêté Émile Parfait, c'est stupide ça. C'est stupide. Vous vous réjouissez du malheur, du supposé malheur de l'autre. Il pleut sur tous les toits, ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, alors dans les commentaires, il y a des gens qui se demandent ce qui se passe. Est-ce qu'il a été libéré vraiment? Pourquoi il a été arrêté? D'autres disent que sa libération, c'est une fake news. Enfin bon, bref, on comprend rien. J'ai regardé un petit peu quelques archives. Et effectivement, je me suis aperçu que cet épisode s'est déjà produit. Une fois. Alors, on sait tous comment ça se passe dans nos pays africains. C'est pour ça que c'est toujours très, très compliqué de savoir ce qui se passe. En tout cas, j'ai entendu dire que, on va dire, les ramifications de l'IEP-Limal vont très, très loin, jusqu'au sommet de l'État. Alors,
je ne te demande pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est quelque chose de crédible, ce qu'on entend? Est-ce que Jean, la société Liet-Mal serait tellement puissante Jean qu'elle, Sobayo, Jean Sobayo, connais-tu un seul homme d'affaires français qui pèse des millions d'euros, qui n'ait pas de ramifications jusqu'à l'Élysée? Si tu en connais un, montre-le-moi. D'ailleurs, lorsque le chef d'État français voyage, il y a qui dans son avion? Ce ne sont pas les hommes d'affaires? Vous c'est n'avez vrai, pas vu qu'on a épinglé l'ancien ministre des Relations extérieures, Jean-Yves Le Drian, dans les affaires avec son fils au Moyen-Orient en Afrique? c'est Il vrai. était dans l'avion du président ou pas? Africain, sortez de l'émotion, raisonnez un peu. Vous pensez qu'un chef d'État, c'est quoi? C'est vendre positivement son pays. C'est permettre aux entreprises de son pays de glaner des marchés, ça et là. C'est dommage que vos chefs d'État africains n'y pensent pas. C'est parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Cela se saurait. Donc, tous les hommes d'affaires d'envergure dans chaque pays sont connus au sommet de l'État. Donc, c'est tout à fait normal que M. Villepafé, s'il soit connu au sommet de l'État, le contraire devrait vous surprendre. Ne posez plus de telles questions, soyons sérieux. Alors, Je comprends, mais attendez que je vous dise quelque chose. Quand j'arrive dans le groupe Bolloré, quand j'intègre Direct 8 en 2005, il se trouve que mon passeport, pas mon passeport, mon permis de conduire camerounais, les autorités françaises ont écrit à leurs homologues camerounais afin qu'on justifie cela, qu'on atteste cela, pour qu'on me donne un permis ici, là. Mais jamais le Cameroun n'a répondu comme d'habitude. Il a fallu que j'arrive dans le groupe Bolloré pour que quelqu'un écrive un peu plus haut. Vous comprenez? Vous lisez entre les lignes ou pas? Faut-il que je vous fasse un dessin? Et en 24 heures, mon permis était changé. On n'a plus attendu les autorités camerounaises qu'on attendait depuis 3 ans. Vous avez compris? Je fais un dessin. Soyons sérieux. Tout homme d'affaires est connu. Dangote, mais Dangote, je vous jure qu'au Nigeria, c'est sûr qu'on le consulte parfois avant de nommer un tel, un tel. Vous avez compris? Dans les pays qui fonctionnent bien. Pas comme les nôtres où c'est la famille qui dirige, on trouve les mêmes noms, les mêmes trucs partout. Dans les vrais pays, on consulte les hommes d'affaires d'envergure pour implémenter certaines choses dans le pays. Notamment ici, chez nous en France, ça marche comme ça. Je vous parle, je sais, j'ai voyagé avec certains d'entre eux. Le 9 décembre 2009, je voyageais à bord du jet privé d'Alain Jouandé. Tu sais qui c'est? L'un des jets privés qu'on l'accusait d'être friand. Là. J'étais dans un jet privé le 9 décembre 2009. Avec lui, on allait au sommet sur l'environnement de Copenhague. Je peux vous dire que ce liquide, ce bon vin qui ressemble à de l'eau avec des petits, là, ça partout. Et dans cet avion, il y avait des gens, vous comprenez? Donc, je les côtoie. J'ai même vu au sommet des chefs d'État européens et africains que j'ai couvert à Lisbonne les 8, 9 et 10 décembre 2007. Et les chefs d'État n'étaient pas seuls, il y avait des hommes d'affaires avec eux. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, je te laisse poursuivre, mon cher ami. oui. Alors la question, donc on arrive en fait à la dernière question. Vous voyez les amis, alors pourquoi étais-tu resté silencieux jusqu'à présent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as décidé de briser le silence et la question c'est pourquoi est-ce que tu étais resté silencieux jusqu'à présent? Tu vas me permettre de présenter des excuses déjà à ceux qui m'ont sollicité, car il y en a. Hein. Je vais vous citer Colin Nzemi de Troc Radio, qui est un ami. Lorsque je vais au Canada, nous coproduisons des émissions ensemble. Il m'a sollicité. Je lui ai dit, Colin, non, j'ai déjà parlé sur DFTV. Je ne vais pas passer mon temps à répondre ou à parler. Je ne parle pas, tu attendras. Un autre au Canada m'a sollicité, j'ai toujours botté en touche. Au Cameroun, on m'a sollicité, j'ai botté. Il y a 7 médias qui m'ont sollicité. 7, j'ai botté en touche. Je dois donc préciser que pour que j'accepte de venir te voir, il se trouve que tu es arrivé vendredi dernier, vendredi 20 mai, au tribunal. Tu es tombé sur mon avocat qui est ton ancien camarade de promotion à l'université de droit d'Amiens. Ouais, ici, on dit tout. Moi, je dis tout. Hein. Si toi, tu ne dis pas tout, moi, je dis tout. Donc, ces retrouvailles entre de vieilles connaissances ont favorisé ma présence ici aujourd'hui, car j'ai dû demander l'aval de mon avocat pour être ici. Très bien. Après, ici, je ne m'exprimerai plus, car j'ai mieux à faire que de passer autant à répondre aux gens qui colportent, qui
colporte de la haine, qui alimente la haine et la destruction de l'autre. J'ai mieux à faire que ça. Je l'ai dit ici aujourd'hui, je ne vis pas des clics sur YouTube. Donc, je suis même plus sur YouTube et je vous explique pourquoi. Lorsque j'avais été malade du Covid il y a 2 ans, à la demande de Maître Alice Com, j'avais fait un témoignage pour expliquer comment je me suis soigné. Alors, j'ai dit que je m'étais soigné avec des plantes. Mais vous ne savez pas que Google m'a écrit pour me dire, pour me mettre un avertissement, me punir, parce que tout ce qui va à l'encontre des règles édictées par l'OMS est censuré. Donc, j'ai été sanctionné parce que j'ai osé dire que je me suis soigné avec des plantes. Donc, mes problèmes avec YouTube sont partis de là, Google et YouTube sont partis de là. Donc, aujourd'hui, le JMTV Plus sur YouTube n'existe pas. Il y a des gens qui viennent écrire, disent, ouais, pourquoi tu n'as plus de vues? Ouais, tu es tombé. Non, c'est pas ça. C'est que je n'ai même plus de YouTube de JMTV Plus. Celui que vous voyez, Jackie Moifo, fut mon premier YouTube que je n'utilisais pas, car ce n'est pas Jackie Moifo que je voulais mettre en avant, mais plutôt mon entreprise. Donc, pour voir mes émissions aujourd'hui, il faut aller directement sur www.jmtvplus.com. Peux-tu l'écrire, s'il te plaît? Ou bien je l'écris? Oui, s'il te plaît, www.jmtvplus.com. Alors, je poursuis. Pourquoi suis-je resté silencieux depuis que quelqu'un a fait de mon nom son fonds de commerce? Parce que j'ai mieux à faire que de répondre aux gens qui colportent des ragots. J'ai mieux à faire. Je ne passe pas mon temps à me tourner les pouces, à attendre que les gens me trouvent beau, à attendre que les gens me permettent de gagner un sou sur YouTube. Non, 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 non. Là, je travaille sur mon second livre, mais je ne vous donne pas le titre. Je travaille sur mes textes. Je travaille le piano car je suis enregistré désormais à la SACEM. Il faudrait qu'un jour, les textes, les chansons écrites soient sur le marché. Je travaille sur un tas de trucs. Ajoute à cela mon travail de journaliste. Vous voyez, mes émissions sont produites régulièrement. D'ailleurs, hier, il y a quelques jours, j'ai reçu 2 entrepreneurs congolais qui sont en Europe signer des partenariats avec des gens qui veulent investir dans leur pays. Eux, ils transforment le manioc en farine désormais, donc ils n'auront pas de problème de blé. Voilà des gens qui travaillent, qui ne passent pas le temps sur les réseaux sociaux à médire des gens, à colporter, à semer la haine, la division. Donc, je ne réponds pas aux gens qui sèment la zizanie. J'ai mieux à faire, tout simplement. Et après cette interview, je pense que je me tairai encore. Je laisse la justice française que j'ai saisie lire le droit à ceux qui diffament, qui insultent sur les réseaux sociaux. Moi, je n'insulterai jamais personne. Jamais. Ça ne sert à rien. Qui sème la haine, récolte la haine. Et puis, Jean Sobayo, il y a un adage chez nous qui dit que l'enfant sait courir, mais ne sait pas se cacher. L'enfant est vivace, il est vigoureux, il a de la force, il court, il fuit, il se cache. Le vieux n'a plus cette force-là, il vient à sa canne, un à l'heure. À chaque fois, il dit, mon fils, tu t'es bien caché. À un moment, tu entends le petit qui va dire, oui, papa, et il va aller dans la cachette du petit, le péché. Donc, l'enfant sait courir, mais ne sait pas se cacher. Lisez entre les lignes. Je n'ai pas du temps à perdre. J'ai mieux à faire. Bah écoute, merci Jackie d'avoir eu je sais pas, la sympathie de répondre à mes questions et d'être venu ici pour vraiment cette interview. Alors c'est bien parce que dans ce que tu dis, tu as dû décevoir beaucoup de personnes qui, dans les commentaires en tout cas, doutaient du fait que j'ai même pu faire des études supérieures. Donc là, effectivement, je connais le hasard. Le hasard, les amis, le hasard est incroyable. Enfin, le hasard, d'autres vont dire que c'est, je sais pas, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu, enfin, comme vous voulez. Mais c'est vrai que je me suis rendu donc au tribunal et que, enfin, c'était une surprise énorme de revoir effectivement On ne va pas donner son nom. Voilà, non, du tout. On ne donne pas son nom. C'était vraiment une surprise incroyable. C'est-à-dire que je viens pour
interviewer Jackie Moifo. Et puis, eh ben, je vois que son avocat, c'est un ancien camarade à moi, quoi. C'est juste, enfin, vous voyez, c'est une coïncidence, c'est une coïncidence incroyable. Mais s'il te plaît, j'ai quelque chose à ajouter. J'attendais une telle question, mais pourquoi aujourd'hui il y a une discorde entre mon downline, Didier, Wakem, Washmobile et moi? J'attendais cette question. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi? C'est lui qui m'a permis d'avoir son acolyte, son ami d'aujourd'hui en plateau télévision. C'est lui. Donc s'il y a un c'est pas deux têtes, c'est lui. Mais il se trouve qu'à un certain moment, ce monsieur s'est mis à nous faire des propositions indécentes. Je le dis. Et j'encourage Didier Wakem à déposer une plainte contre moi parce que je dis qu'il m'a fait une proposition indécente qui tombe sur le coup de la loi. Si les autorités belges, françaises découvrent ce qu'il nous proposait, ça peut être terrible pour lui. Alors, cette proposition, j'ai refusé. Il y a des écrits, j'ai refusé en lui disant que non, je ne peux pas. Pourquoi, toi? Pourquoi? Et à partir de ce moment, je me suis dit, vu le piège qu'on m'a tendu à Paris en 2019, j'y ai échappé. On m'a invité quelque part où on m'aurait fait la peau, j'ai échappé. Est-ce qu'on n'aurait pas instrumentalisé ce monsieur pour venir me faire de telles propositions? Et j'ai commencé à prendre un peu du recul. Je le dis, il m'a fait une proposition indécente. S'il le nie, s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, qu'il est en justice pour diffamation et j'irai apporter la preuve aux autorités. Mais attention, attention. Vous ne me connaissez pas parce que je n'ai jamais bossé au Cameroun. J'ai tout bossé, je suis un pur produit de l'Occident. Un journaliste d'investigation ne fait pas des allégations sans preuve. Alors, Didier Wakem, je dis, nous parlions, au départ, il voulait que je fasse un reportage sur lui. Il était donc très content, il regardait mes émissions, il était très content des CIO que je mettais en valeur. J'ai des preuves de ce que j'ai dit. On était parti pour faire un reportage sur Washmobile, j'avais accepté. Bon, ça ne s'est jamais fait. Ensuite, un jour, j'allais en Belgique pour passer la fête de Noël. C'était en décembre 2020. Il était allé au Cameroun, il était revenu. Je l'ai contacté par téléphone. Je lui ai dit, je serai chez notre ami commun à Namur. On peut se voir pour parler de ce projet de reportage. Mais j'ai aussi quelque chose dont je veux te parler. Je parlais dans des liens Bimal. Cela faisait 2 mois que j'étais dans les Bimal. J'avais déjà pu comprendre comment ça fonctionne. J'y ai mis 1 mois et demi avant de commencer à en parler. Donc, mon premier downline arrive 1 mois et demi après. Donc, il me trouve chez cet ami-là et je lui parle de l'affaire. J'ai dit quelque part que ce jour-là, nous entrâmes dans une discussion qui sortait du cadre du reportage et des liens Bimal. Et je me rendis compte qu'il proposait quelque chose de bizarre à notre ami commun. Ça ne lui plaît pas que je dise cela. Mais plus tard, il va me faire à moi, Jackie Moifo, une proposition bizarre aussi, qui tombe sur le coup de la loi, qui est illégale. Je le dis. S'il n'est pas d'accord, Didier Wakem, Washmobile, qu'il est en justice en diffamation, et je serais très heureux de présenter cette preuve-là aux juges français, aux juges belges. D'ailleurs, mon avocat est avocat au barreau bruxellois et à l'Union européenne. Donc, ça va être très facile pour moi. Je n'aurai même pas à chercher un autre avocat. Il m'a fait une proposition très indécente. Et là, j'ai commencé à prendre du recul parce que je me suis dit, mais à qui j'ai affaire? Est-ce qu'il est en train de me piéger? Est-ce qu'il est en train de me piéger? Comment peut-il me faire une telle proposition? Je crois que les gens doivent se demander quelle est cette proposition indécente. Bon, après. Pour le juge, si le monsieur est en justice, et je l'encourage fortement à rester en justice en diffamation. Et je serais très heureux de sortir cette preuve-là présentée au juge. Ce n'est qu'après l'avoir présentée au juge que je la rendrai publique. Attention. Attention. Un journaliste d'investigation ne parle jamais pour parler. Il faut qu'il ait des preuves. Eh ben, dis donc, j'ai l'impression que cette affaire, ces affaires-là nous amènent un peu partout et finalement, ça ne fait que, comment dirais-je, s'amplifier en fait. Enfin, on découvre des choses tous les jours. Moi, j'hallucine complètement.
Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire là-dessus ou en fait, on a fait le tour finalement, hein? Pour parler de ces maladies, j'ai dit l'essentiel. J'ai dit comment j'ai connu cette personne qui me vilipende aujourd'hui, mise en relation par Didier Wakem. S'il nie qu'il est aussi en justice, j'ai apporté la preuve que c'est lui qui m'a permis d'inviter cette personne sur mon plateau. Donc, s'il y a quelqu'un qui a piégé l'autre, c'est lui qui a piégé son ami, c'est pas moi. J'ai fait un travail de journaliste. J'ai aussi expliqué comment j'ai commencé à me retirer de lui parce qu'il m'a fait une proposition indécente. J'ai expliqué mes relations avec Lieb Limal. Je suis un investisseur. Si Lieb Limal tombait aujourd'hui, je perdrais comme tout le monde de l'argent. Je ne suis pas coach à Lieb Limal, donc je ne fais pas des réunions avec Émile Parfait-Sim parce que je n'ai ni la qualité ni le grade, pas encore. Et pour l'avoir, il faudrait attendre 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Donc, si j'ai pu un jour parler à Émile Parfait-Sim, c'est ma qualité de journaliste qui m'a permis de lui parler. Ceux qui sont en bas comme moi ne lui parlent pas. Voilà, je crois que j'ai été clair là-dessus. Ceux qui disent aujourd'hui que j'ai fait la promotion, je le redis encore. Je vais citer une marque ici, ou bien, imaginons, on va parler de Coca-Cola. Vous voyez la pub de Coca-Cola partout tous les jours. Imaginez qu'un jour, vous trouvez un tesson de bouteille dans votre bouteille de Coca-Cola, dont ça vient de la fabrication qui n'a pas été bien faite. Qui est-ce que vous attaquez? Est-ce que c'est la télévision qui a fait la promo, la pub, la promo de Coca-Cola, ou est-ce que c'est Coca-Cola que vous attaquez? En tant que média, JMTV+, c'est même son métier de faire la promo et de gagner de l'argent. Mais je n'ai même pas gagné de l'argent en faisant des reportages sur Émile Parfait-Sim et ses réalisations. Et même lorsque je suis allé à Bangui pour le 4e anniversaire, j'ai encore payé de mes poches. J'étais au Canada lorsque j'ai demandé à une amie qui vit en Flandre, en Belgique, de m'acheter un billet pour aller à Bangui. Elle l'a acheté dès mon retour à Paris. Je lui ai fait un virement dont il y a des traces. Et lorsque je suis arrivé là-bas, à Bangui, j'ai payé ma chambre d'hôtel. Est-ce que vous voulez que je vous montre la facture de la chambre d'hôtel à Bangui payée de pas mes soins? Vous voulez? C'est juste sur ma tête. J'ai payé de mes poches. Non, bah après, ce qui intéresse les gens, parce que visiblement, il y a beaucoup de personnes qui semblent même te connaître, hein. Je découvre quelques commentaires comme ça. Il y a des personnes qui te disent bon, Jackie Moifo, rends-moi mon argent. Donc, c'est toujours assez surprenant. Dis à cette personne de rester en justice contre moi. Ouais. Si je lui donne l'argent, qu'il a en justice. Est-ce que tu comprends les gens qui disent que tu es responsable Non, je ne comprends pas. Je viens de prendre le cas de Coca-Cola, je vais reprendre le cas d'une voiture. Alors, il y a la pub de Mercedes sur TF1, par exemple. TF1 est une chaîne de télévision française pour ceux qui ne vivent pas en France et qui nous suivent. On te dit toujours c'est la voiture de l'année, c'est la voiture la plus sécure. Imagine tu l'achètes, la Mercedes, et c'est arrivé, et il y a un défaut de fabrication dans la voiture, tu fais un accident. Qui est-ce que tu attaques? STF1 qui t'a vendu la promo de Mercedes et ça t'a plus tu acheté, ou est-ce que c'est Mercedes le fabricant? Il faut que les gens dans notre communauté qui sont allés à l'école ne soient pas que des diplômés, qui soient un peu intellectuels. Tu attaques celui qui a fabriqué, non celui qui a fait la promo ou la pub. Car JMTV Plus est un média qui doit même faire la pub et gagner de l'argent. Et dans ce cas-ci, je n'ai même pas gagné de l'argent. Je l'ai fait gratuitement. Gratuitement, au contraire, j'ai perdu de l'argent pour faire cela. Pourquoi je l'ai fait? Comme à mon habitude, j'aime mettre en avant des Africains qui sortent du lot pour susciter des vocations dans la communauté. J'ai pris l'exemple de la tontine immobilière au Canada qui aujourd'hui est répandue dans la communauté noire, pas africaine, noire. En fait, je dirais simplement que, mais tout le monde le sait, hein. Ce qui m'étonne un peu, c'est que tout soit centré sur toi. Ça m'a un peu étonné. Mais tout le monde sait très bien qu'au Cameroun, par exemple, il y a eu des tonnes de médias qui ont fait la promo de Lieb Limal. C'est pas, enfin, c'est quelque chose d'évident. Mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que tout se concentre sur toi, en fait? Le truc, c'est quoi? Je vais t'expliquer quelque chose et expliquer à ceux qui nous suivent. Lorsque tu es facile d'accès, les conséquences sont celles que nous voyons là.
Ceux qui aujourd'hui veulent attaquer Jackie Mofo ou attaquer Emile Parfait-Sim, il y a beaucoup parmi eux, j'en connais, qui ont investi dans Pétrompe. Pétrompe Ascamé est fermé aujourd'hui. On ne les a pas entendus parler. Moi-même, j'ai perdu de l'argent dans Pétrompe. Terra Luna, qui est une crypto-monnaie, valait $100 il y a 3 semaines. En 10 jours, Terra Luna est tombé à 0,50 derrière la virgule. Moi, j'ai perdu l'argent dans Terra Luna. Et beaucoup d'Africains ont perdu l'argent dans Terra Luna. Aujourd'hui, ce mois de mai, la crypto-monnaie est vraiment, vraiment au fond du trou. Chacun qui a investi en crypto-monnaie a perdu l'argent. Je défie chacun de ceux qui bavardent sur Bimal d'aller déposer une plainte contre Binance, contre le CIO de Terra Luna. Allez déposer plainte contre lui. Si Emile Parfait-Sim n'était pas africain, vous vous attaquerez par lui. Si Jackie Mofo n'était pas africain, vous ne parlerez même pas. Je pense que prochainement, je deviendrai plus réservé. Je serai plus difficile d'accès. Est-ce que vous savez que sur JMTV+, le numéro de téléphone, vous voyez là, est mon numéro personnel. C'est seulement lorsque je suis avec des collaboratrices temporaires que je leur dis, bon, tenez au téléphone géré. Mais c'est mon numéro personnel. Mais je vais changer de numéro. Vous n'aurez plus accès à moi facilement parce que, en étant humble, en se disant, on est dans la communauté, on est en famille, on se rend compte que les gens ne vous respectent plus, disent n'importe quoi. JMTV+, vous a beaucoup plus informé, certains d'entre vous, que des médias français sur le Cameroun. Est-ce que c'est faux, ça, Jean? JMTV+ vous a plus informé sur le Cameroun que tous les médias français réunis. C'est comme ça, vous me remerciez, les amis. J'aurais dû vendre JMTV+. D'ailleurs, regardez l'émission de ces jeunes Congolais qui sont passés en émission ces jours. Je vais publier tout à l'heure là. Là-dedans, j'explique, quelqu'un m'a proposé de racheter JMTV+. J'ai refusé. J'aurais dû prendre l'argent. Les amis, les hommes politiques en Afrique là m'ont proposé beaucoup d'argent que j'ai refusé. Parce que j'ai le souci de vous informer. Alors du coup, je rebondis par rapport à ce qui se dit aussi dans les commentaires, parce que là, ça chauffe dans les commentaires. Hein. Oh là là. Je m'en doute bien. Il y a des gens qui se déchaînent, il y a tout, voilà, on a tout sur les commentaires. Aujourd'hui, c'est freestyle, voilà, c'est la liberté d'expression. On vient chez Jean Sobayo et la DS pour s'exprimer. Alors, il y a des gens qui me posent toujours la question, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai avec Philippe Simot, etc., etc. Je vous ai expliqué 36 000 fois, les amis. Nous, on s'en fichait complètement de Philippe Simot. Philippe Simot, je l'ai connu, il n'avait même pas beaucoup d'abonnés. Donc, à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut redescendre un peu sur terre. Tout ne se résume pas à YouTube, à Facebook, à tous ces machins-là, en fait. Hein. Il y a des gens qui ont une vraie vie. Hein. Moi, je travaille. Bon, voilà, déjà, premièrement. Et en plus, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas compris, pour les personnes qui nous découvrent, qui nous rejoignent, on ne parlait jamais de Philippe Simot. Simot ne nous intéressait absolument pas. Il se trouve que Philippe Simot est venu sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, comme d'habitude, et il a qualifié ses collaborateurs de voleurs, de voleuses, etc. etc. Il a fait plein de lives sur ça, etc. Il a exposé la vie de son entreprise. Aucun chef d'entreprise ne fait ça. C'est pas possible. Qu'on soit des petits entrepreneurs, des grands, des super industriels, personne ne vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'on a des collaborateurs, ce sont des voleurs, ce sont des voleuses. Il se trouve que l'un de ses collaborateurs, donc celle qu'il qualifiait de voleuse, était membre de mon association, l'association dont je suis le responsable légal, le président. Et à ce moment-là, ça n'allait plus. C'est à ce moment-là que nous sommes intervenus dans la défense des intérêts de notre association et des intérêts de nos membres. C'est tout. Philippe Simot, je veux dire, il y a des gens qui se plaignaient déjà de lui depuis un moment, des gens que j'essayais même. Elle vous l'a dit ici sur cette chaîne, Karine. Elle est venue, elle vous a dit, moi je voulais attaquer Simot. C'est Jean qui m'a dit, non, il faut attendre. Il ne faut pas aller comme ça, on va essayer de négocier. Voilà, on ne va pas ébruiter le truc, on va s'arranger entre nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gens? De quelle jalousie vous parlez? De quoi vous parlez, en fait? Hein? Bon. Il faut que les gens sachent que cette personne qui nous vilipende partout attise la haine. Les insultes que j'ai reçues, que je reçois, les menaces que je reçois,
c'est versé dans le dossier. Mon avocat présentera cela au juge. Il faut bien le savoir. Il y a un qui a fini par me dire « Tu vas mal finir ». Je vais donner son nom de famille, c'est Kamgen, qui est Baham, qui suivait JMTV Plus depuis des années. Donc, je ne dis pas les choses en l'air. J'ai des preuves. J'ai présenté ça à la police. J'ai me fait main courante. Donc, les invectives de ce monsieur ont des conséquences réelles dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai esté en justice. Mais avant d'ester en justice, je suis allé lui écrire par WhatsApp pour lui dire « Bon, ce serait bien d'arrêter ». Et il m'a répondu qu'il n'arrêterait pas. Il m'a dit que je suis complice des suicides des gens. C'est écrit. Vous, à ma place, vous faites quoi? Il aurait pu décrocher mon téléphone, son téléphone, m'appeler, me dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ou m'inviter en émission, me poser des questions comme tu fais là, au lieu de me vilipender. C'est bien les clics, mais attention, tous les clics ne sont pas bons. Dans le métier de journalisme, je suis membre du SNJ, pour ceux qui doutaient. J'ai jamais vu les gens douter de ma qualité de journaliste. Ça, c'est habituel. Ça, habituel. Le syndicat national des journalistes français, c'est le plus grand syndicat des journalistes en Europe. On n'y entre pas qui veut. Il faut avoir vraiment bossé comme journaliste. Ils ont mis 11 mois à enquêter sur moi avant de m'admettre. J'en suis membre. Je suis membre du Club Presse France. Nous ne sommes pas nombreux des Noirs là-dedans. Hein? Vous comprenez? Je suis membre de l'Union de la presse francophone. J'ai été correspondant officiel de Gabon Télévision ici. Les cartes de presse et tout. Tout est là. Les tournois que j'ai couverts, les sommets que j'ai couverts. Alors, il y a des choses qui sont quand même dingues. C'est juste, voilà, là, on est un petit peu dans l'après-interview, mais après, je vais te libérer parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Oui. De la même manière que les gens pensent que, comment dire, je suis un petit peu au taquet concernant Philippe Simo, c'est un peu normal, hein, je viens de vous l'expliquer. C'est toujours pareil. Qui est l'agresseur? Vous voyez ce qui se passe là dans le monde, hein, ce qui se passe à côté là, en Ukraine, etc. C'est toujours pareil. Qui est l'agresseur à la base? Bon, voilà. Si lui, il ne vient pas sur les réseaux sociaux pour, comment dirais-je, jeter les gens comme ça en pâture, il ne se passe absolument rien. Et je vous demande donc je demande à toutes les personnes qui parlent pour rien en fait, allez regarder nos anciennes vidéos. Allez regarder nos anciennes vidéos. Vous verrez que au moment où on parle de Philippe Simo, c'est au moment où lui, il a jeté en pâture ses collaborateurs sur les réseaux sociaux. Point final. Et en parlant de ça, puisque vous pensez qu'on met parfois un peu, certains d'entre vous, hein, un peu l'accent là-dessus, pourquoi est-ce que vous n'allez pas chez Philippe Simo lui demander pourquoi il met aussi l'accent comme ça sur certaines personnes, pourquoi il met l'accent notamment sur Liep Kimal à ce point, alors que, a priori, en tout cas, à ma connaissance, il n'est pas partie prenante. Nous sommes partie prenante. Quand je dis ça, je vais m'expliquer. Nous sommes partie prenante parce que nous avons d'ailleurs porté plainte contre Philippe Simo. D'ailleurs, il a dit, on en reparlera, hein, mais au cours d'une autre émission, il a dit l'inverse. Hier, on m'a prévenu. Il a dit l'inverse, il a dit qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte pour lui. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, justement, vous qui êtes ses partisans, ses fans, certains d'entre vous sont sous hypnose, eh ben, j'espère que vous allez vous réveiller. J'espère vraiment que vous allez vous réveiller, puisqu'on va aller le confronter et lui poser des questions précises. Parce que ça, c'est intéressant. Puisqu'on ne peut pas se permettre, justement, de manipuler les gens à ce point. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc là, c'est stop. C'est stop. Et tant pis pour les personnes qui ne se réveilleront jamais. C'est comme ça. On ne peut pas réveiller tout le monde. C'est la vie. Voilà. Et la question qui a à se poser, c'est qu'est-ce que, justement, certaines personnes, comme Philippe Simo, mais qu'est-ce qu'elles ont dans cette affaire Liep Kimal? Pourquoi elles mettent autant d'énergie, autant de... voilà, et pourquoi elles orientent autant les gens? Par exemple, dire que le CEO a fui, alors qu'il n'avait pas fui, donner des informations qu'on a dénoncées ici parce qu'elles n'étaient pas exactes. Voilà, exagérer les choses. Pourquoi? Jean Sobayo, oui. Si les gens manquent des sujets à traiter sur les réseaux sociaux, sachez que les brasseries dites du Cameroun, mais qui appartiennent à Jean Castel, font plus de 36 milliards chaque année.
des bénéfices au Cameroun et abrutissent les Camerounais. Des cirrhoses de foie causées par la boisson qu'on vend aux Camerounais et qui importe de l'argent du pays à l'extérieur. Il y en a. Donc, j'attends de voir des Africains aller poser ce problème-là sur les réseaux sociaux. Et disons, les amis, la catastrophe des écailles, il y a eu beaucoup de Camerounais morts. Vous attendez quoi pour toucher ce sujet-là? Hein? Des amis, dis donc, vous qui voulez le bien, tellement le bien du Cameroun, des délestages au Cameroun tous les jours, vous en parlez quand? Il n'y a même pas d'eau potable. Vous en parlez quand? Vous avez peur de ne plus pouvoir atterrir à l'aéroport à Douala et on décide vous évoquez cela, n'est-ce pas? Il est trop facile de taper sur Jackie Moifo ou sur Émile Parfessim, n'est-ce pas? Et les amis, les ministres qui sont au pouvoir au Cameroun, là, ils ont des baraques, des maisons qui valent 2 milliards de francs CFA. Savez-vous combien il faut économiser par mois, durant combien d'années pour avoir 1 milliard de francs CFA? Je vais vous le dire. Il faut mettre de côté 3 millions de francs CFA durant 27 ans, 6 mois et 9 jours pour avoir 1 milliard. Quand on sait qu'aucun ministre camerounais n'émarge à plus d'1 million de francs le mois, je ne suis même pas sûr qu'ils ont 1 million, comment font-ils pour être nommés au bout d'1 an, 2 ans, construire une baraque de 2 milliards? Vous manquez de sujets à traiter sur la toile? Les voilà. Mais vous n'en avez pas en dessous, je préfère ne pas être grossier. Vous n'en avez pas pour évoquer cela. Moi, Jackie Moifo, je dénonce certaines choses, mais je reste dans la politesse. Aucun homme politique n'accusera le journaliste Jackie Moifo de l'avoir diffamé ou dit n'importe quoi. Je reste dans la politesse et je vérifie l'info avant de donner. Bah, c'est ça la qualité de journaliste. Le passeport camerounais est le plus cher au monde aujourd'hui. 110 000 francs CFA. En euros, vous voyez comment ça fait. C'est plus cher que le passeport français. Hein? Encore, à titre de comparaison, le passeport sénégalais, c'est 20 000 francs CFA. Celui de Côte d'Ivoire, c'est 40 000 francs CFA. Vous en parlez quand? Vous cherchez le buzz constamment. Vous cherchez le buzz constamment. Et ça, vous n'irez pas loin avec. Vous n'irez pas loin avec. Ok. Eh bien, Jackie, merci beaucoup de ta participation. Je t'en prie. Voilà, merci de cette interview. On va voir, comment dire, pour la fin de l'émission, s'il y a quelques personnes qui ont envie voilà, d'intervenir et puis de dire ce qu'ils pensent. Et puis on mettra un terme à cette émission. Voilà, je sais que cette affaire n'est pas tout à fait terminée, en tout cas pour nous, puisqu'on a encore, nous, en tout cas ici, on a des choses à dire. Bah écoute, bon courage pour le travail qui te reste à faire. Merci infiniment d'être venu et d'avoir participé à cette interview. C'est pas facile parce que bon, voilà, c'est pas forcément des questions très faciles. Et puis. Ne t'inquiète pas, ça a été un petit jeu pour moi. Bah oui, tu as l'habitude. Bien, sauf que d'ordinaire, c'est moi qui cuisine les gens. Aujourd'hui, on m'a cuisiné. Super. Et puis, bah, pour les personnes, bon. Qui comment dire, ont envie de faire un petit tour, bah, allez sur GMTV+. Hein, de toute façon, ce live sera rediffusé sur jmtvplus.com. Voilà. Voilà, tout à fait. Ok. Super. Merci, Jackie. À bientôt. Bye.